C'est encore un honneur de vous retrouver sur les antennes d'Info Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52. On aura l'opportunité de parler des sujets qui nous concernent, notamment cet effondrement enregistré dans la région du littoral, notamment la route Boné-Poupaï-Abassi, construite il y a quelques années seulement, qui s'est effondrée sous le poids des engins aux premières heures de ce mercredi, remettant au goût du jour, bien sûr, la qualité de nos infrastructures routières. On aura l'occasion d'en parler. On parlera également du champ politique camerounais alors qu'on s'achemine vers la présidentielle 2025 annoncée au Cameroun. On constate simplement que l'heure est aux tractations et aux rivalités entre leaders politiques et partis politiques, sans parler bien sûr des militants de ces différents partis. Au dernier arrêt, on parlera encore de ces mémorandums qui se multiplient dans l'ensemble du triangle national. Est-ce que finalement ce réveil des citoyens camerounais révèle l'échec peut-être de l'élite instituée au Cameroun comme pont de transfert d'informations entre le bas peuple et bien sûr l'équipe dirigeante du Cameroun? La question, on se la pose. Et avec notre panel, on essaiera d'apporter des éléments de réponse. Je vous invite simplement à vous installer confortablement le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Et demeure lui-même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez le bonheur et l'opportunité de vous connecter à nous, alors n'hésitez surtout pas à en faire bon usage. Tout au long de cette émission, dois-je encore le réitérer, le 237 c'est l'indice du Cameroun, donc peu importe où vous êtes en ce moment, votre position géographique importe peu. À l'instant T où vous mettez 237, vous êtes connecté au Grand Soir et je ferai ce que je peux pour rendre solennel vos réactions. Sur ce, on va tout de suite dire bonsoir à Monsieur Lucien Bidima, qui est avec nous ce soir. Il sera encore la voix du RDPC, et particulièrement ce soir, très assorti à ma robe par sa cravate. J'ai envie de lui dire joyeux anniversaire, Lucien Bidima. C'est ton jour ce soir et vous êtes très élégant. Bienvenue. Ah, merci, c'est tout à l'honneur. Hein. Il faut voir la connexion qui existe entre vous et moi-même. J'ai décidé de porter cette cravate. Alors, je suis très content de fêter un an de plus pour la vie. Un an de moins, hein, se rapprochant à la mort. Ça, il faut aussi le penser. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais il faut toujours penser, faire le bilan de ce qu'on a fait, faire le bilan de ce qu'on est. Et donc, j'essaierai d'être beaucoup plus pondéré aujourd'hui parce que c'est mon jour. Donc aujourd'hui, tu seras un peu gentil avec les autres panélistes. Peut-être. Alors, mais je voudrais dire, je vous remercie de l'honneur que vous m'offrez, en sorte que vos téléspectateurs, des millions, nous le savons, de part et d'autre à travers le monde, puissent peut-être couper un petit gâteau pour moi. J'ai décidé cette fois-ci que je n'offre rien, j'attends tous les autres. J'ai des centaines et des centaines de messages qui m'arrivent, véritablement merci. Mais aussi que cet anniversaire soit le début du consensus, de la paix. Je dédie un peu... Au Cameroun ou dans ta vie? Au Cameroun. Je dédie ça particulièrement au nord-sud-ouest pour des milliers de Camerounais qui sont là-bas ou peut-être qui ne peuvent pas fêter aisément leur anniversaire. Je leur dis que je suis de tout cœur avec eux. Et je pense aussi à partout où il y a la guerre à travers le monde, en Palestine, en Ukraine et au Soudan du Sud. Vraiment, c'est terrible que ce monde ne puisse pas être totalement un monde de paix. Je pense aussi et je remercie. Et enfin, je remercie d'abord mon directeur général qui a toujours eu à me soutenir. Je n'ose pas prononcer son nom pour les questions d'intimité, mais mieux, je dis merci à ma famille, je dis merci au chef de l'État et à son épouse qui m'ont toujours soutenu. Donc, joyeux anniversaire à moi-même et puis merci à Info TV, merci au président directeur général qui n'a cessé de me soutenir. Rosalie Alola, c'est un coup de cœur. Alors, je dis à tout le monde merci. C'est un plaisir. En tout cas, nous, on te souhaite tout ce qui est important dans ta vie, surtout la santé, parce que quand on est en santé, on peut tout réaliser également. Justement. On va rajouter le gombo.
parce que c'est le nerf de la guerre. Hein. Quand on n'en a pas, c'est un peu compliqué de résoudre les problèmes. Merci. Et puis on complète avec beaucoup d'amour. Il n'y a que ce qui permet d'avoir des vraies personnes autour de nous. Donc c'est ce que moi je vais souhaiter pour toi, en cet an de plus, une fois de plus, joyeux anniversaire d'ici à Bidima. Maintenant, je peux accueillir les autres. Hein. J'étais en train de célébrer. Le président du FDR est encore avec nous, Front démocratique révolutionnaire, le président M. Cyprien Olinga. Merci d'avoir accepté encore notre invitation. Très élégant également ce soir. C'est comme si tout le monde s'est préparé pour fêter un an de plus. Hein. Bienvenue, président. Merci. Merci, Madame Guesselé. Bonsoir à mes co-discutants. Je voudrais saluer également vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Évidemment, peut-être que je ne suis pas très loin aussi de mon anniversaire parce que mon anniversaire s'est célébré il y a pratiquement 3 semaines. Bon, tu as oublié de nous dire. Aujourd'hui, on avait déjà. Et je suis né le 23 juillet et donc le 23 juillet dernier, j'ai fêté également mon anniversaire. Donc mon anniversaire est passé et je l'ai passé aussi avec beaucoup d'amour en famille et je remercie Dieu pour cette année supplémentaire qu'il m'a accordée. Je voudrais dire également un bonsoir patriotique à tous les révolutionnaires. Vous savez que ce qui fait également notre identité, c'est le patriotisme. Tous les révolutionnaires à travers le monde ont une fibre patriotique très poussée. Et je dis donc un bonsoir patriotique à tous les militants et sympathisants du FDR, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, notre parti politique. T'as pas dit joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, bien entendu, à mon frère Lucien Bidima Bissot. Voilà. Bonsoir Hubert Voulou, SG. C'est un plaisir de vous accueillir. On rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes un membre cadre du CAC, citoyen actif du Cameroun, également un acteur du secteur de l'éducation au Cameroun. Et c'est un plaisir de vous accueillir encore. Bienvenue. Bonsoir Madame Guisselé, bonsoir aux aînés. Donc tu me fais ainsi honneur de copartager ce plateau du grand soir ce soir. À Monsieur Bidima notamment. Donc, je suis au courant de son anniversaire, non pas parce que vous l'aviez dit. Non, je sais. Il a envahi, il a envie de dire, il a assailli les différents forats que je copartage avec lui et dont j'ai appris. Et du coup, quand vous m'avez envoyé justement l'affiche, appelons ça comme ça, je l'ai vu, j'ai dit bon, je vais quand même agresser joyeux anniversaire à l'aîné Bidima, qui a fait un pas, le disait tout à l'heure, vers la mort, mais qui a encore bénéficié d'un an de plus dans cette période ô combien difficile où l'espérance de vie, il faut le dire chez nous, est pratiquement à 55 ans. Je crois que à chaque fois que Dieu vous fait grâce, il faut pouvoir lui rendre cet honneur, ce remerciement. Quand je l'ai dit, Rosalie, je voudrais également saluer des gens qui sont très fans de vous. Ah, d'accord. Le week-end dernier, tu sais, je suis très engagé dans mon Lobo natal. Le championnat ici voilà, passe bien. très bien, très bien, très bien. Et pendant que j'étais dans ces activités, entre ceux qui me félicitaient du travail que je fais, il y en a qui me posaient des questions sur Rosalie. Ils ont beaucoup de choses qui retiennent de vous, à côté de ce charisme que vous développez. L'autre me disait qu'elle a un petit secret d'humour, donc celle a le secret. Et je leur ai dit que quand je vais te rencontrer, étant convaincu que de toute façon la semaine n'allait pas s'achever, que tu allais m'inviter et que j'allais transmettre ces salutations en direct. Les populations de Lobo, notamment en long, sont très amoureuses de vous et vous encouragent pour le travail ô combien pertinent que vous faites. Et là, j'ai découvert effectivement que le Grand Soir, si ce n'est pas la plus grande émission classée dans cette rubrique, elle fait partie désormais de ces émissions-là que beaucoup de Camerounais écoutent. Merci beaucoup à ces populations de Olong, voilà. par Lobo. Olong, pas Lobo. Voilà. Lobo, de façon générale. Oui, l'arrondissement, c'est Lobo, mais c'est... Je salue monsieur le maire, voilà. Mais je ne maîtrisais pas encore. Il y a Olong, c'est le village le plus en vue. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le village qui a vu naître l'un des premiers ministres des Finances dans ce pays, M. Charles Onanawana, pour ne pas le citer. Et donc, il y a une mission catholique très vieille là-bas, construite en 1923. C'est donc situé sur l'ancienne route
Douala-Yaoundé passant par Nkolbison. D'accord. Voilà. En tout cas, vous le savez, hein, j'aime à le dire, moi je suis pleine d'amour comme ça, et il y en aura toujours pour tout le monde. Hein, je dispatche l'amour en quantité, hein, au quotidien. C'est la seule chose qui est vraie. Quelqu'un avait dit on est riche que d'amour et de santé. Ouais. C'est les seules choses qu'on ne peut pas acheter. Donc quand on a la chance que j'ai d'être aimé des personnes, c'est une bénédiction. Ouais. C'est vraiment une bénédiction et moi je le leur rends au centuple, hein, qu'ils aient également beaucoup de chance d'être bien entourés. Moi je suis né peut-être sous une bonne étoile avec une force qui... Et les gens comme nous en encaissent aussi beaucoup. Non, je peux te rassurer que quand la Troisième République arrivera... tu fais partie de ceux qui pourront naturellement récolter de tout ce travail abattu. Ah bon? Ouais, je te le dis en le pensant. D'accord, il ne faut pas souvent me mettre devant, hein, parce que moi j'aime ma voix le J'ai dit naturellement. Donc ça veut dire que ça va venir spontanément, tout seul comme ça, parce que on n'aura même pas besoin de chercher. Ouais, les choses se seront normalisées et donc chacun aura tout ce qui d'arrache-pied seront récompensés naturellement. D'accord. Merci à vous trois, toujours attendus sur ce plateau, Fabien Sigana, au cas où il n'est pas court-circuité. En principe, il est censé être avec nous sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher partenaire? D'accord. Après, il est viré, c'est ça? D'accord. Vous savez, Ismaël, c'est mon partenaire de guerre dans ce programme. Donc, lorsqu'il me dit la mère, celui-là, on le vire, moi, je vire. Hein. Donc, les minutes de Fabien Sigana sont comptées par mon cher Ismaël ce matin. Alors, on va parler à présent de cette route, je le disais à l'entame de cette émission, cette route qui a été récemment réceptionnée, je démarre avec vous, et qui s'est effondrée aux premières heures de ce jour, hein, laissant quand même un goût aigre-doux dans la bouche de ces populations. On se rappelle que les populations ont beaucoup pleuré à cause de la qualité de la route qui était vraiment une catastrophe. La dernière fois que moi je suis allé du côté de Yabassi, on a dû pousser les véhicules parce que c'était impraticable. La première fois c'était pour enterrer P.A. Moïse Banteke. On est rentré de justesse avec notre voiture. La deuxième fois c'était grave, c'est-à-dire même les motos n'arrivaient pas à circuler. Donc lorsque j'avais entendu quand on construisait cette route-là, vous ne pouvez pas imaginer à quel point moi j'étais ravie pour les populations de Yabassi. Vous imaginez donc la douleur et la colère aussi lorsqu'aux premières heures de ce jour, une route à peine réceptionnée s'est effondrée aux grandes dames de ces populations-là. Ça met au goût autour de la table la question de la qualité des routes de chez nous. Et vous faites bien. Et ça, cette information, du moins, quand je faisais la collecte des données, il m'a échappé effectivement que c'était une route qui a été nouvellement construite et qui a donc été réceptionnée. La question, c'est comment fait-on pour réceptionner les ouvrages, les infrastructures, à la fois routières, et on peut même étendre la réflexion. On peut clairement donc se rendre compte que les responsabilités doivent être établies. Je pense que au-delà de toute la colère, au-delà de tout le mal que ça fait à la République, je pense pour ma part que si nous sommes réellement gouvernés, très rapidement, le dossier de cette route doit être posé sur la table. À côté des conditions d'appel d'offres, qui a gagné le marché, comment le marché lui-même a-t-il été exécuté? Pendant l'exécution, faisait-il l'objet d'un contrôle minutieux en termes de qualité? On parle souvent de la norme et de la qualité. Et qui était habilité à réceptionner ce marché? Dès qu'on établit ces responsabilités, on ne doit pas chercher du jour au lendemain. Il faut également que les sanctions pleuvent. Je connais un tout petit peu de ces zones parce que quand vous êtes à Douala, vous allez de 14, 27, vous passez par Tonde et tout ce qui... Il y a effectivement à une époque, la route s'arrêtait à un niveau. Elle s'arrêtait à un niveau. Et puis après 27, quand vous arrivez pratiquement à 30 là, et elle reprenait. Donc c'était difficile. Et c'est une route d'ailleurs, dit-on, qui permettait, du moins toute une partie permettait de rejoindre Edea. Et donc c'est une zone qui, malheureusement, les populations de ce côté pleurent. Elles pleurent parce qu'il y a peu. J'écoutais encore un reportage de ce côté, on indiquait qu'il y a de sérieux problèmes de courant électrique là-bas. Les populations étaient en larmes. La route, disait-elle, avait essayé de résoudre un certain nombre de problèmes, mais hélas, c'était une route qui a été
très mal faite. La preuve, elle vient de s'effondrer à une grande partie. Et chez nous, les banquiers, on dit que quand la route se coupe, ce n'est pas un bon signe. Ah d'accord. Oui, et je peux vous illustrer ça. Rappelez-vous de la route de Maniaï, sur l'axe Douala-Yaoundé. C'était, je crois, en 2014. Oui. La route s'est coupée. Et je crois que si c'était pas le même jour, le lendemain, il y a eu le fameux accident sur le chemin de fer du côté des États. Donc c'est des signes qui ne sont pas très bons. Mais je pense quand même qu'il faut que les Camerounais, du moins ceux qui sont en charge de réaliser des infrastructures publiques, soient un tout petit peu sérieux. Vous allez vous rendre, j'ai vu l'épaisseur du goudron de ce côté, vous vous rendez clairement compte avec les images, hein, c'était quelque chose qui a été tout simplement posé comme dans un habillage. Et ça pose un problème. Moi, je suis davantage embêté. C'est pour ça que dans une fleur que je te faisais tout à l'heure, je disais vivement que la Troisième République arrive et que l'on sorte de ces scandales qui nous mettent chaque jour mal à l'aise. Président Olinga, pour les téléspectateurs, hein, tout en vous donnant la parole, il faut rappeler que c'est un maillon du linéaire 500, c'est 500 combien 513 kilomètres qui a été, non, 51,3 km, oui, qui a été exécuté d'après le ministre des Travaux publics à hauteur de 39 milliards environ par Benz, une entreprise camerounaise de construction de bâtiments et de travaux publics qui est censée siéger à Yaoundé. Ça, c'est les informations qu'on a eues au moment de l'inauguration de cette route-là. On se vantait justement d'avoir eu des travailleurs camerounais et patatras. On a l'impression, quoi, on ne doit pas faire confiance aux Camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'est même pas joui de cette route, même pas 5 ans? Et elle s'effondre. C'est inquiétant quand même. Oui, Madame Guesselé, j'ai eu cette information également, tout comme vous, très tôt ce matin. D'ailleurs, je n'étais pas au courant, c'est la représentante en France du FDR qui m'a envoyé les images, puisqu'elle est des Abassi, bien entendu. Elle a envoyé ça dans les plateformes numériques du parti et à moi personnellement. J'ai regardé cette image avec beaucoup de stupéfaction. Je dois dire que le premier sentiment qui m'a traversé l'esprit, c'est que vraiment, justement, au regard du coût, 39 milliards. Oui, 39 milliards environ. Pour une route qui vient à peine d'être réceptionnée. Oui. Et vous avez cité une entreprise qui serait une entreprise camerounaise et à la tête de laquelle trônerait un membre très influent du système au pouvoir à Yaoundé. Je dois dire que quand j'ai eu l'information de qui a réalisé la route, la société qui a réalisé et dont je connais personnellement le propriétaire, je ne me suis plus posé des questions. Parce qu'en réalité, dans ce pays, on a l'impression que des gens, ceux qui nous gouvernent, ceux qui gouvernent ce pays, depuis au moins quand même, depuis 42, 43 ans, ils gouvernent comme des étrangers. Ils se comportent exactement comme des colons qui viennent, qui savent qu'ils ont leur pays ailleurs. Et quand il faut réaliser des choses, des infrastructures, on fait comme si, en réalité, il faut juste faire, comme disait, comme on dit trivialement, wassa wassa. Hein? On met un peu de propriété et puis c'est fini. Et ça, c'est extrêmement scandaleux. Et je suis d'avis avec Hubert, lorsqu'il dit il faut clairement identifier les responsabilités et il faut punir les gens. Il faut véritablement que cette route-là, justement, soit reprise. Et parfois aux frais de ceux qui l'ont réalisé. Je pense qu'à partir de ce moment, il ferait très attention. Je sais combien il est difficile dans notre environnement de réaliser des infrastructures parce que à chaque niveau de responsabilité, il y a des droits de douane qu'il faut payer. Il faut payer à ceux qui vous donnent le marché, des pourcentages. Il faut payer à ceux qui doivent venir surveiller, il faut payer à ceux qui doivent réceptionner, parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas être sérieux. Une société de vérification
Je pense que dans ce pays, on a des sociétés comme la Bogénie, je crois, sans publicité, qui ont été créées par le président Ahidjo pour vérifier la qualité des infrastructures. Et il me souvient qu'en réalité, les routes qui ont été réalisées dans ce pays avant 1982, la plupart de ces routes sont encore là, on peut encore circuler, évidemment. Donc, on ne comprend pas pourquoi les routes qui ont été... Je regardais un peu le fameux axe lourd, même s'il est devenu très étroit, mais c'est une route qui a été réalisée en son temps par le président Ahidjo. Mais cette route-là, on roule encore dessus parce qu'on attend impatiemment la livraison de l'autoroute du renouveau, qui n'est qu'à 60 km après 10 ans, ou un peu plus. Donc, voilà une route qui a été bitumée dans l'ancien régime, mais qui est quand même praticable, malgré son étroitesse, dû au fait, effectivement, que le trafic a augmenté et les gens n'ont pas eu le flair de planifier. Parce que le développement, ça se planifie. On planifie le développement, ce n'est pas une affaire de gestion à la petite semaine. On planifie, on sait que d'ici 5 ans, on fait des projections, il y a des statisticiens qui travaillent, on aura tel nombre de populations, il faudrait repartir de cette manière sur l'étendue du territoire, on aura besoin de tant d'écoles ici, on aura besoin d'un hôpital par là, on aura besoin de routes nouvelles, on aura besoin des autoroutes parce que en ce moment-ci, au XXIe siècle, avec le trafic qui est intense, avec le nombre de véhicules qui a été multiplié par 20, par 30, par 50, il nous faut avoir des routes adaptées. Mais on ne peut pas avoir des routes de 1970 qui étaient des routes faites sur la base d'un trafic de 2, 3 voitures, 4 passées par jour. Aujourd'hui, vous avez des milliers de voitures qui passent. Et il y a des gros porteurs. J'ai vu dans l'image en question qu'au moment où il y a eu cet effondrement, il y a eu un accident aussi parce que un pick-up, le pick-up chauffeur de la mairie, justement, de Yabassi, est tombé dans le ravin. Donc, creusé justement par cet effondrement. Donc, moi, je dis pour ma part qu'il faut absolument qu'on apprenne à punir dans ce pays. Ainsi, ceux qui auront la possibilité de réaliser des infrastructures devront mettre le cœur à l'ouvrage et devront se rassurer que ils ont réalisé l'infrastructure dans les normes, première chose, et que au-delà des normes, s'ils se rendent compte qu'il y a des péages qu'ils dénoncent simplement ces péages. Parce que justement, je connais un certain nombre d'acteurs du secteur des infrastructures qui disent que c'est très difficile de réaliser des infrastructures routières et autres dans ce pays. Parce qu'à chaque niveau, vous devez envoyer des enveloppes. Vous avez des pourcentages. Ce qui fait qu'à la fin, ce qui vous reste à réaliser l'ouvrage est parfois c'est 50% du montant. Et dans ces conditions-là, puisque la personne qui réalise ou l'entreprise qui réalise a besoin aussi de faire ses 15-20% de bénéfices, on vous réalise une route avec l'épaisseur de je crois, 2 ou 3 cm, là où on devait réaliser une route avec l'épaisseur de 15 cm. D'accord. Lucien Bidima, heureusement, pas de perte en vies humaines. Ça, c'est la bonne nouvelle de cet effondrement. Malgré le pick-up qui a été englouti, le chauffeur a pu s'en sortir. Mais en attendant, les populations ne peuvent plus. D'ailleurs, le maire et les autres, le sous-préfet et le préfet ont pondu des communiqués pour organiser la circulation d'un côté, de ce côté-là, parce que désormais, on a toute une partie de la route qui est impraticable, à peine réceptionnée, à peine effondrée. Il y a de quoi se poser des questions sur la qualité du travail des routes au Cameroun. C'est parfois, c'est parfois des questions très difficiles à aborder, d'autant plus que je connais à peu près le processus pour en arriver à la réalisation de ces routes. Parce qu'il faut partir du fait que on lance un appel d'offres et il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises qui soumissionnent. Et je peux me dire que là, il y a eu la préférence nationale. Et quand on sait quand même que cette entreprise, au préalable, peut-être faisait certains travaux de qualité, peut-être que c'est ça qui aurait pu amener
le président de la commission de passation de ce marché et peut-être a donné la construction de cette route à cette entreprise nationale. Maintenant, on ne peut pas excuser la pluviométrie, on ne peut pas excuser les intempéries. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, avant de réaliser cet ouvrage, je crois que toutes les études ont été faites. On devrait en principe, bien sûr. Voilà. Alors moi je dis, et je me retiens de faire un problème du gouvernement alors que c'est un problème individuel, un problème de sérieux d'une entreprise. Et véritablement... Donc pour vous, c'est l'entreprise Benz qui n'a pas fait son travail. Non, je ne viendrai pas là mettre vraiment en cause le gouvernement. Pourquoi? Parce que on ne peut pas reprocher le gouvernement, en fait, d'avoir mobilisé les moyens pour faire cette route. On ne peut pas mettre à mal le gouvernement d'avoir mis en place une commission de passation de marché. Et on ne peut non plus reprocher le fait que au niveau de la commission de passation de marché, quand on connaît qu'il y a d'autres entreprises qui fonctionnent ici, on a préféré une entreprise nationale. Alors, mais si le travail n'a pas été bien fait, je parle sur le prisme purement individuel. Je parle sur le prisme purement individuel. Ça veut dire quoi? Moi, je suis à peu près, pas sur le prisme du RDPC bien sûr, pas sur le prisme du parti. Je parle sur le prisme que il m'arrive dans une autre vie de réaliser certains marchés, de participer à la réalisation d'un certain nombre de marchés. Alors, mais j'ai dit, ce n'est pas normal qu'après que toutes les dispositions ont été prises, on se retrouve à des situations pareilles. Je ne parle pas sur le prisme du RDPC, je parle sur le prisme individuel. D'un Camerounais qui se sent concerné par ce problème. Pas accepter qu'on ait eu à mettre. Et je vais vous dire, ce n'est pas la première fois qu'on assiste. Là, on a eu l'effondrement. Moi, je vais vous prendre le cas soit et ce Hawaï, où le chef de l'État a donné des instructions pratiquement depuis plus de 10 à 15 ans pour qu'on réalise une route. On s'est retrouvé comme ça avec d'autres entreprises qui ont pris de l'argent, qui se sont amusées jusqu'à abandonner même les travaux, etc. Nous devons aller au niveau du sérieux de ce que nous voulons faire de notre pays. Alors, ce sérieux devrait être, malheureusement, à ce cas, aux personnes qui ont réceptionné le marché. Aux personnes qui ont réceptionné le marché. Mais si on ne frappe pas les doigts, ça veut dire qu'on est aussi un complice. C'est pour cela que je suis en train de remonter la chaîne. J'ai dit, bien entendu, il y a eu la commission de passation de marché. L'entreprise a exécuté le marché. Mais maintenant, il y a les gens qui ont réceptionné le marché. Pour réceptionner le marché, il faut qu'on se rende compte que véritablement, toutes les mesures, en fait, ont été prises pour que l'ouvrage soit de bonne qualité. Alors, je ne viendrai pas ici véritablement jouer à ça. Surtout le jour de mon anniversaire où tout de même... Tu n'as pas envie de te mouiller pour tout ce qui est sec. Une entreprise qui a mal fait son travail. Ça, moi, je ne peux pas. On va beau me dire qu'on va réfléchir, on va... Non, l'entreprise a mal fait le travail. Donc, il faut être frappé. À partir de là, le président trouve qu'on devrait refaire pas les frais de l'entreprise. Pour le reste, je vais vous dire ce qui s'est passé au niveau de ceux chez moi, où je suis présent des élites. Lorsque j'ai observé qu'il y avait des complicités avec certaines entreprises dont je tiens le nom ici, qui ne voulaient pas bien faire le travail, j'ai écrit officiellement au chef de l'État. Et j'ai été reçu à la présidence par rapport à ce problème-là. Et le problème, le gouvernement a pris immédiatement les dispositions. Mais je ne peux pas vous dire à quel niveau il y avait des complicités. À quel niveau. Et je m'étais à la limite brûlé. Et j'étais content de m'être brûlé pour ma population. Et aujourd'hui, je suis content de savoir qu'une autre entreprise chinoise a pris les travaux et a pris cette route. Et les travaux sont en train d'être effectués. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter. C'est pour cela que je m'interroge. Il y a quand même les élites de ce côté. Je vous dis qu'une telle chose, ce serait passé chez moi. Moi, en tant que président des élites, j'aurais déjà saisi le chef de l'État. Et je l'ai fait, moi personnellement. Et le vous invitez les élites de Yabassi. Ce n'est pas
acceptable. Ce n'est pas acceptable. Jusqu'aujourd'hui, on aurait déjà pu sentir, c'est-à-dire au moins une dénonciation ferme des élites de Yabassi, c'est-à-dire disant que cette histoire n'est pas bien. Bon, non, ce n'est pas une affaire de camaraderie ici, là. Ce n'est pas, moi j'ai toujours dit, moi je viens ici sur Info TV pas pour des individus. Je viens pour la logique, la politique du président Paul Biya. Ouais. Le président Paul Biya n'a jamais demandé à qui que ce soit, que vous soyez ministre, que vous soyez directeur général, que vous soyez qui que ce soit, si vous êtes déjà un homme d'affaires, d'aller prendre une route et de ne pas bien l'exécuter. Le président Paul Biya n'a jamais demandé ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, si on voit ceux qui sont en prison, il n'a pas hésité de son secrétaire général de la présidente de la République, en passant par le premier ministre chef du gouvernement, en passant par les ministres, y compris les directeurs généraux, de les mettre en prison. C'est-à-dire que la philosophie du président Paul Biya est l'éthique. La philosophie du président Paul Biya est l'organisation, la bonne organisation de la société. Vous avez entendu un jour que le président Paul Biya a une entreprise. Alors, mais si quelqu'un en vient à gagner un marché, si quelqu'un en vient à gagner un marché, et cette personne-là doit bien exécuter son marché. C'est tout ce qu'on attend. Alors, je conclue en disant, dans ce premier jet, Rosalie, j'ai dit quand même, à supposer donc que ce soit mes camarades, que c'est désolant. On ne peut pas accepter ça. Il faudrait que nous soyons sérieux dans tout ce que nous devons faire. Vous vous attendez à quoi qu'on vienne donc, qu'on vienne ici, là, apporter quel jugement? Qu'est-ce que je peux fabriquer là pour dire aux Camerounais que c'est bien, alors que je connais la réalité? Alors, mais je dis, ce n'est pas normal. Et que les Camerounais ne continuent pas à s'amuser avec la fortune publique, sur le prisme qu'on est que nous soyons du RDPC. Mais non, ce n'est plus acceptable. Je parle ça, et je le parle parce que c'est même le jour de mon anniversaire, j'ai dit, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de s'amuser avec la fortune publique. Nous devons en être des exemples. Si d'aventure, donc, nous avons des sociétés, c'est qu'on ne nous interdit pas, nous devons en être des exemples. C'est peut-être là tout le cœur du problème. Fabien Assigana, bonsoir. Vous êtes un militant cadre désormais du Social Democratic Front. Vous nous avez rejoint alors qu'on échangeait déjà autour de cet effondrement enregistré aux premières heures de ce mercredi. Du côté du littoral au Cameroun, plus précisément l'axe routier Boné-Poupa et Yabassi qui remet à l'ordre du jour ce problème de qualité de nos infrastructures routières au Cameroun. Pas de perte en vies humaines, c'est la bonne nouvelle, mais seulement une route nouvelle acquise, désormais impraticable. Monsieur Bidima trouve qu'il faille frapper l'entreprise Benz, qui est pourtant une entreprise nationale qui s'est chargée de confectionner cette route, et peut-être ce que tout le monde attend aussi. Je veux d'abord m'excuser d'être en retard. Je ne veux pas m'étendre dessus. Je suis là. Merci pour quand même avoir accepté que je sois là, parce que vous aurez pu me dire que vous êtes en retard. Tu as manqué ça de 2 minutes. Voilà. La deuxième chose, c'est que je suis militant du SDF. Je suis ministre des Travaux publics et du transport dans le... SDF. Non. On appelle ça pas SDF, on appelle Shadow Cabinet. Moi j'entends, y compris avec M. Bidima, que je respecte, c'est mon frère. Oh non, ce n'est pas Paul Biya. Oh, ce n'est pas Paul Biya. Oh, ce n'est pas Paul Biya. Mais c'est qui M. Bidima? Moi, ou bien même Joshua, qui est le président, le chairman, machin. Si ça ne marche pas, on dit M. Joshua, dégagez. Vous ne faites passer le temps à dire que non, ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas Paul Biya. 42 ans, c'est lui qui nomme. Et qui nomme des escrocs et des bandits. Et vous dites que ce n'est pas lui. Mais il faut arrêter ça. Ça veut dire qu'il a toujours nommé des bandits et des voleurs et tout ce que vous voulez. Vous lui dites que dégagez vous-même, parce que vous ne faites que nommer des bandits et des voleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc maintenant, quand il y a tous ces problèmes de routes et tout ce que vous voulez, je vous dis, à un moment donné, il faut arrêter tout. Il faut qu'on appelle à un changement. On doit changer.
aujourd'hui, il faut changer. On n'est plus là pour dire que c'est toi le responsable, c'est toi. Paul Biya a échoué, le RDPC a échoué, 42 ans, c'est terminé. It's finished, that's all. Finish. It's over. Donc maintenant qu'ils ont fini, maintenant, y compris le RDPC, ils ont le droit, y compris, moi je suis du SDF, qu'on se batte pour dire que bon, chacun, voici mon projet, voici ce qui se passe, voici mon projet. N'arrêtez de justifier que oh, ce n'est pas lui. Dites que voilà. Nous aussi on va dire que voilà. Et le peuple camerounais va décider que soit nous, on est nouveau, on raconte des histoires, on n'est pas sûr. Soit vous êtes là depuis des années, de 42 ans, et que vous ne racontez que la même histoire depuis 42 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il s'agit que les choses maintenant, le Cameroun aujourd'hui est en pleine mutation. Le Cameroun va changer et tout ce que vous allez raconter, tout ce que même nous-mêmes on va raconter, le peuple camerounais aujourd'hui est prêt pour que les choses changent. Pour que pour vous, il n'est plus question d'attribuer la responsabilité parce qu'ils ne sont pas capables de punir. Il ne peut même pas. Il va raconter, même lui-même, c'est sûr qu'il a eu un marché quelque part pour faire une route, je ne sais pas combien de 10 millions, je ne sais pas quoi. Je ne dis pas qu'il a eu, mais je dis que pourquoi il n'aurait pas. Mais nous, il n'y a pas de problème. On n'est plus à ce niveau-là. On est en train de dire maintenant que 2025 qui vient là. Vous ne voulez plus de justificatifs. On ne veut plus de justificatifs, monsieur Midima. Il t'a pas dit qu'il a échoué. Et que maintenant, choisissez même notre gars dans votre RDPC là. Et il devient le candidat naturel. Même monsieur Midima, moi je suis même prêt à changer et venir avec vous et vous soutenir. Arrêtez cette histoire de candidat naturel. C'est fini, c'est terminé. It's over, comme on dit en anglais. It's finished. Vous comprenez? Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que c'est pour le Cameroun. Ce n'est plus ni pour vous, RDPC, ni pour Paul Biya, ni même pour le SDF que je représente. C'est pour le peuple camerounais. Que veut le peuple camerounais? C'est que les choses se fassent dans la normale. Qu'il n'y ait plus de justification, qu'il n'y ait plus... Donc il faut maintenant que pour quel que soit le domaine, l'économie, voici le projet. Les infrastructures, voici le projet. L'éducation, voici le projet. That's what it's all about. De ce qu'il s'agit. Vos justifications n'intéressent plus les Camerounais. Point. Et vous allez arrêter les jeunes là au Ngombe, je ne sais plus quoi là, parce qu'ils parlent mal. Je suis même sûr que quand ils veulent sortir là, on va aussi m'arrêter. Parce qu'ils parlent mal. Mais c'est fini, ils sont over, c'est fini, terminé. D'accord. Battez-vous maintenant pour que les choses changent dans ce pays pour le peuple camerounais. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose ou on peut avancer? Non, vous savez, j'ai écouté Monsieur Midima. Vous n'êtes pas aussi d'accord avec ce qu'il a dit? Non, je ne peux pas être d'accord avec lui. Ah d'accord. J'ai cru que vous étiez très calme parce que c'était ok. C'est pas possible. Pour une fois, il avait été... C'est pas possible. À partir du moment... ton anniversaire ne te sauve pas. Non, son anniversaire ne peut pas sauver. Il aurait fallu que vous mettiez un sujet d'amour. Mais quand on parle de gouvernance du pays, face à un problème aussi grave, vraiment, on a beau faire les fleurs, les joyeux anniversaires, mais les Camerounais qui nous écoutent ont besoin d'avoir un tout petit peu du réconfort sur la base de ce que nous disons. Ne pas vouloir établir les responsabilités. Si moi je voulais comprendre, et je suis heureux, je l'ai écouté dire qu'il connaît bien la procédure. Il y a le projet, il y a on le présente, il y a l'appel d'offres, il y a la commission de passation de marché, il y a une entreprise qui va proposer le meilleur package. Il a listé le concours, on ne va pas le refaire. Non, je ne le fais pas. Je le dis pour aller chuter quelque part. Je voulais dire que la structure qui est chargée de faire tout ça s'appelle l'État, dans un démembrement qui est clair. Le ministère des Travaux publics. Et c'est lui qui met d'ailleurs l'argent à la disposition de l'entreprise qui aura gagné l'exécution. Au terme, c'est le ministère des Travaux publics qui est chargé de réceptionner
le marché. L'entreprise qui a réalisé peut avoir mal réalisé. Ça peut arriver. Parce que c'est une entreprise qui cherche spécifiquement à faire les recettes. La personne morale, si vous voulez, qui est chargée de dire que le travail a été bien fait, s'appelle le ministère des Travaux publics, par une commission qui est mise sur pied, dans laquelle on retrouve les spécialistes en la matière. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la route. Qui peuvent vous dire que l'épaisseur est la bonne? Qui peut vous dire que l'agrégat, c'est-à-dire que le mélange de tout ce qu'on peut y avoir a été fait dans les règles de l'art? Si la route s'est cassée, s'est coupée en moins de 5 ans, ça veut dire que la commission l'a validée. Était-elle incompétente? C'est à ce niveau. On va donc attribuer l'incompétence à qui? Est-ce aux individus qui n'agissent pas en tant qu'individus, mais qui agissent au nom de ce département ministériel? C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec M. Bidima qui fait la réalité. Il est prêt, et je l'ai souvent écouté pointer les responsabilités des gens. Quand il pointe souvent des gens, notamment de l'opposition, d'irresponsables, il le dit avec précision. Aujourd'hui, très cher, dit que le président de la République n'a même pas d'entreprise. J'ai suivi quelqu'un lui dire là que ce n'est pas vrai. Parce qu'on sait qu'il est spécialiste dans la production des ananas et qu'il importe d'ailleurs beaucoup à l'étranger. Qu'il exporte, oui. Donc le débat n'est pas sur le fait que le président ait une entreprise ou pas. Je reviens juste dessus parce que c'est une contre-vérité. Et donc, il ne faut pas agresser ce problème. Il faut agresser ce problème clairement et identifier les responsabilités. Deux responsables sont à présenter ici. L'entreprise qui a gagné le marché. Si d'aventure, comme on n'a pas été impliqué dans la commission de passation, on peut faire penser que c'était dans toute concurrence, dans toute rivalité. Mais dans son exécution, on regarde ce que nous voyons là, l'épaisseur de ces routes, qui est une route qui relie quasiment 2 régions, n'est pas normale. La durée, ça veut dire que la durée même de tout ce qu'on a mis n'a pas pu tenir. Le groupe de personnes qui a réceptionné ce marché, qui a dit que le marché a été bien exécuté, doit être interpellé et doit être présenté devant les instances judiciaires pour rendre compte de ce manque à gagner à l'État. Ne pas le dire ici, c'est être dangereux pour la République. D'accord, Président, vous vouliez également... Oui, je voulais ajouter justement que cette façon que mes amis du RDPC ont à présenter le président comme l'ange et que tout autour de lui, il n'y a que des démons, ça me désole, hein. Parce que, et j'ai l'habitude de le dire, même dans mon parti, si ça va mal, le premier responsable, ce ne sera pas mon conseiller, ce ne sera pas le représentant ici et là. Le premier responsable, c'est moi. On va dire, mais pourquoi ça va dans tous les sens? Donc, pour ma part, c'est le président qui nomme. Et depuis 42 ans que ce pays est tombé aussi bas dans la corruption, la concussion, les détournements massifs, les réalisations approximatives d'infrastructures, on ne peut pas dire que c'est ceux qui ont gagné le marché. Encore que je reviens sur ce que je disais tantôt. L'entreprise que vous avez citée appartient à un pont qui a occupé de très hautes fonctions dans ce pays. Je ne voudrais pas donner son nom ici, mais tout le monde sait de qui il s'agit. Moi, je ne sais pas. Bon. Mais c'est quelqu'un qui a occupé, qui est allé jusqu'à la primature. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, nous disons quand même que il faut qu'on apprenne à être sérieux. Et là, je suis d'accord avec lui parce qu'au moins, il est en train de comprendre que vouloir tout peindre en blanc, même là où c'est noir, ça n'avance personne. Ça n'avance ni le parti au pouvoir, ni l'opposition. Donc, nous devons être honnêtes pour reconnaître parfois unanimement quand c'est mal fait, que c'est mal fait et que les gens corrigent. Et la première personne qui doit corriger le tir, c'est justement le président de la République. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens occupent des fonctions pendant 10-15 ans, ils sont à la tête des structures, mais il y a des scandales à répétition et le président ne les dégage pas pour mettre ceux qui peuvent apporter du sang neuf, qui peuvent apporter une nouvelle manière de faire. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas ces gens qui sont le problème. Le problème, c'est le président. Le problème, c'est le président qui garde et des incompétents, et des corrompus, et des gens, des voleurs, des prévaricateurs à la tête des institutions de notre pays.
Et on ne peut pas le dédouaner alors que c'est lui, il suffit juste d'un décret. Il suffit juste d'un décret. Un bic. Bien entendu, et le bic il ne pèse pas beaucoup. Même quand on a 100 ans, on peut utiliser le bic parce qu'il ne pèse pas. Pour signer quelque chose et dégager des incompétents, il ne le fait pas. En réalité, donc, c'est pour cette raison que je suis également d'avis avec mon frère du SDF, pour dire qu'en réalité, c'est le système qu'il faut changer. Et les Camerounais doivent se rendre compte, aujourd'hui, qu'on a accordé 43 ans à un système qui a pratiquement échoué. Il faut passer à autre chose. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à reprendre le flambeau et à donner à ce pays ses lettres de noblesse, à faire en sorte que la gestion soit minimalement rigoureuse. Parce qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe. Des gens prennent des milliards, ils se les partagent, ils réalisent des infrastructures au rabais. Suffit aux instructions. Mais c'est quel pays ça? Et ça ne doit pas être le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qu'il faut respecter. Et il faut que ceux qui sont en responsabilité et ceux qui aspirent à entrer en responsabilité soient des hommes sérieux. D'accord. Qu'ils soient des hommes sérieux. Vous pouvez aussi rajouter. Ok, prenez aussi une minute. J'ai l'impression que vous tous là, vous êtes en train de faire de l'amalgame. Vous n'êtes même plus totalement dans le sujet, parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles. On parle d'un problème d'infrastructure, vous vous y mêlez le président de la République, quitte à savoir comment le gouvernement fonctionne. Mais c'est vous qui avez parlé du président. Vous avez parlé du président. Le président de la République. C'est le président qui nomme et qui connaît. Définit la politique de la nation. Oui, mais quand c'est. Et le gouvernement l'exécute. Vous voulez qu'on ait. En la matière, ce n'est pas le président. Vous voulez qu'on accuse qui? Monsieur, est-ce que. Je pose la question. Je n'ai pas encore bu, hein. Voilà, moi non plus. Et si vous l'avez fait, vraiment, il faut être sérieux dans cette émission. Bon, quand on va sortir là, vous allez me faire. Alors, j'ai dit ceci, le président de la République délègue ses fonctions. Monsieur Cyprien, même si vous êtes président de la République aujourd'hui, 42 ans. Vous n'allez pas effacer toute la fonction publique. 42 ans. Vous n'allez pas. Mais je ferai 42 ans. Je vais dégager des il faudrait quand même que ce monsieur soit sérieux. 42 ans. On vous a. Je suis sérieux, 42 ans. Attendu ici. Vous êtes arrivé en retard. Il n'y a pas de problème. Probablement. Vous ne faites pas la morale. Non, calmez-vous. Vous êtes là depuis 42 ans. Probablement un peu déséquilibré, mais en fait. C'est possible. Mais moi, je ne suis pas déséquilibré depuis 42 ans. Alors je dis. On ne peut pas effacer toute la fonction publique. Les responsabilités sont les responsabilités qui peuvent être partagées. Mais en la matière, c'est une entreprise qui a gagné un marché et qui ne l'a pas bien exécuté. Mais qui a été réceptionné. Qui a été réceptionné. C'est là tout le problème. C'est pour cela que je vous ai dit. Le marché a été réceptionné. Et Rosalie, on n'est même pas sûr que ces gens qui réceptionnent le marché sont forcément du RDPC. Ils sont des fonctionnaires. C'est pour ça qu'il dit à Cyprien que même s'il arrive au pouvoir, à supposer que vous arrivez au pouvoir, vous n'allez pas effacer toute la fonction publique. Pas du tout. Je ne l'ai jamais dit. Voilà. J'ai même jamais entendu cela. Mais je vais frapper. Permettez, quand les gens vont frapper à chaque fois qu'il y a des écarts, le travail, sanctionner avec la dernière énergie. Permettez, quand les gens font très mal le travail, moi je ne viendrai pas ici dire que ces gens ont bien fait le travail. Parce que la preuve est là. Mais maintenant, parlant des marchés, je vous dis l'une des plus grandes figures qui gagne les marchés dans ce pays, c'est Joshua Oshie. J'espère que vous êtes au courant. Je ne suis pas au courant. Ah, voilà. Informez-moi. Informez-moi. Qui gagne dans les marchés. Informez-moi. Il n'est pas exclu. Attends. Si M. Linga aurait gagné les marchés, j'aurais dit que M. Linga. Je n'ai jamais suivi M. Linga. Quand vous dites que lui ne plus gagner les marchés, est un homme quel marché? Donnez le marché. Mon cher ami, donnez un marché. Donnez un marché. Ne criez pas qu'il gagne les marchés. Sinon vous racontez du n'importe quoi. Le peuple camerounais vous écoute. Vous dites que Joshua est celui qui gagne les marchés. Quel marché? Citez un marché. Un seul. Pas deux. Un seul. Je dis que signez un marché. Sinon vous racontez du n'importe quoi. Respectez-vous. C'est monsieur Liga. Je dis que respectez-vous. Quel marché? Là je vous tiens. Vous avez dit quelque chose qui gagne les marchés. Lequel? Un seul. Pas deux. Désormais, vous n'en avez pas. Donc, retirez ce que vous avez dit. Désormais, quand vous venez dans une émission, ne buvez pas avant. Ça, je vous le dis. J'accepte. Franchement, vous êtes sourd. Vous arrivez dans une émission, vous représentez un parti comme Joshua Oshie. Moi, je vais l'appeler après cette émission. Appelez qu'il envoie les gens comme vous sous. Appelez Joshua Oshie. Et vous dites que vous êtes un sourd.
Parce que vous racontez du n'importe quoi. Parce que vous racontez du n'importe quoi. Vous dites que je serai l'opposition le pouvoir. Gagner que les sous dans un plateau de télévision, ils ne peuvent même plus. Voilà, monsieur qui est là. D'accord. Vous écoutez-moi. Vous êtes sous. D'accord. Je suis sous. Maintenant, acceptez que vous avez menti que je sois gagne les marchés. Puisque vous êtes moi, je suis même pas vous le prouver. Permettez qu'on parle. Mais mon ami, quand vous êtes pourquoi Rosalie vous acceptez ce plateau. Parce que vous acceptez les gens sous. Désormais, il faut encoder des tics quand on vient au grand soir. Parce que c'est suivi. Mon ami, je dis que pour la vous jamais accepté votre gens machin. Votre machin. Votre on a dit ici, n'arrivez même pas à marcher. On a pas de la ville. Calmez-vous quand même. Mon ami, je vais vous écoutez, rien à dire. Je dis que vous ne pouvez pas. Les gens sous vous êtes sous du NDPC. Vous ne pouvez rien, vous racontez du n'importe quoi. Et quand vous n'avez rien à dire, vous vous taisez et vous maintenant dit un mot. Non, vous dites un mot. Quand vous dites un mot, vous respectez les gens. Est-ce que parce que là, vous venez de m'insulter. Et quand vous m'insultez, je vous n'êtes pas sous. Je peux faire venir un test de écoutez, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Je suis d'accord. S'il vous plaît. Si vous êtes un test, vous verrez sûr. C'est vous le fou. Le sous. Vous volez l'argent et vous voulez dire que les gens sont cas. S'il vous plaît. Je dis que ce monsieur, vous ne savez pas qui je suis. Mais vous êtes sous, même si vous êtes qui? Monsieur, vous n'êtes pas sous. Vous m'avez donné. Vous n'êtes pas sous. Écoute-moi, non. Je dis que vous êtes sous, monsieur, et il n'a pas le droit de m'insulter. Vous lui avez dit que je dis que non. Je dis qu'un individu fut une RDPC ne peut pas m'insulter. Vous êtes venu ici dans ces conditions. C'est comme ça, hein? On respire. Non, je dis que vous devez dire à ce monsieur de retirer ces mots. Comment? Alors que vous êtes sous. Vous ne le dites pas, je ne l'accepte pas. Il doit retirer ces mots. Monsieur Fabien Asigana. Ce monsieur doit retirer ces mots. Ce monsieur m'a insulté dessous. Il doit me prouver que je suis sous. S'il vous plaît. Parce que ce n'est pas que tu es de peu millionnaire voleur depuis 42 ans que tu vas m'insulter dessous. Toi-même, tu voles. Que tu voles et tu bois ailleurs, ça ne me regarde pas. Monsieur Fabien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Monsieur Fabien Asigana. Est-ce que tu es d'abord? Je suis encore ici debout. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous pouvez me respecter? Donc vous pouvez d'abord me respecter quand je vous respecte. Vous arrêtez d'abord. D'accord. Voilà. Mais on ne doit pas m'insulter. Vous arrêtez d'abord. Mais on ne doit pas m'insulter sur votre plateau. Vous arrêtez d'abord. Cet individu m'a insulté sur votre plateau. Écoutez. Que ce soit Bidiba ou n'importe quoi, il n'a pas le droit de m'insulter. J'ai demandé de s'arrêter. Voilà. On peut s'arrêter? Mais il doit d'abord être remis à sa place. Non, s'il vous plaît. Vous êtes déjà assez disputé. Non, on ne s'est pas disputé. Je dis qu'il doit retirer. Est-ce que vous voulez recommencer? Je dis qu'il doit retirer ce qu'il a dit. Il m'a insulté. Monsieur Fabien Asigana. Maintenant, vous ne voulez pas lui dire de retirer. Monsieur Fabien Asigana. Première chose. On ne me dit jamais ce que je dois faire sur mon plateau. Ok. Et vous êtes sur ce plateau depuis assez longtemps pour le savoir. Voilà. Je vous écoute, je reste l'arbitre. Quand je juge que je dois intervenir, j'interviens. Oui. Quand je juge que quelqu'un doit gifler l'autre, je le dis. Okay. On ne me dit pas ce que je dois faire ici. Vous le savez. Donc ne m'entraînez pas dans ce couloir-là et vous savez qu'en ce moment, je deviens un peu très sévère. Je suis d'accord. Merci. Maintenant, vous êtes sorti de mon débat et vous nous avez entraîné près des égouts. Pas moi. C'est moi qui parle maintenant. Ok. Vous nous avez entraîné près des égouts. J'ai osé, je croyais avoir un débat très très intellectuel ce soir. Je vous invite à respirer un grand coup. Moi, je prends une transition. Mais quand je reviens, s'il ne retire pas, qu'est-ce que vous allez faire s'il ne retire moi, pas? je me lève. Est-ce que j'ai un problème? Ça, c'est pas un souci. Je n'ai pas dit que c'est un souci. Mais si vous permettez à des individus comme ça de venir insulter les gens, cet individu, il ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Bon, c'est des gens qui volent l'argent dans l'État et qui m'insultent de cela. Tout le monde l'a compris. Il doit retirer ça. Tout le monde l'a compris. Non. Maintenant, je peux avancer. Oui, allez-y. Il doit le retirer.
pour la lecture des messages. Il doit le retirer. Voilà, c'est toujours votre émission Le Grand Soir. On va donc faire parler quelques téléspectateurs. Hein. C'est vrai que je n'aurai pas beaucoup de messages à lire parce que mon téléphone est saturé. J'étais en train de le dire en off. J'essaie de nettoyer au fur et à mesure. Mais ceux qui passeront, passeront. Bonsoir à tout le panel. Joyeux anniversaire à Monsieur Bidima, mon compatriote du RDPC. C'est Mahamat Digia qui nous écrit depuis Garoua Boulaye. Bonsoir madame. Vos invités demandent de sanctionner. Est-ce qu'on a déjà sanctionné qui au Cameroun? Ça sera le début. Ils vont vous dire que même aux États-Unis, il y a des effondrements. C'est ça le Cameroun de M. Biya. Malheureusement, c'est du côté du Gabon, M. Manga, du côté d'Ondor, à Bitam. Bonsoir la grande Rosalie. La route Magba Fumban a été réalisée par la même entreprise et c'est l'une des meilleures routes du Cameroun. J'ai l'impression qu'avec cette route de Yabassi, il y a eu beaucoup de rétrocommissions et qui n'a pas permis à l'entreprise de réaliser ce travail. La corruption a fait son lit au Cameroun. C'est Michel, justement, depuis Magba, qui nous écrit « Bonsoir, Rosie ». L'entreprise Burns qui a construit cette route appartient à un membre du comité central du RDPC. Oui. Vivement qu'il aille reprendre à ses frais. Plus grave, le pick-up de la mairie transportait la récolte de bananes plantains son temps de la plantation du maire de Yabassi. C'est Eugène Kouam qui nous écrit depuis Bafoussam. Bonsoir Rosalie à tout ton panel. Le gouvernement travaille et la pluie contrôle. Après inspection de la pluie, le résultat est donc ce que nous voyons. Il faudrait que les responsabilités soient établies afin de corriger cette erreur le plus tôt possible. Ce n'est pas normal. Cette entreprise camerounaise déçoit vraiment et c'est dommage. Le président Olinga, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Ça faisait longtemps, vous m'avez manqué. Je me demandais même déjà où vous étiez passé. Joyeux anniversaire à vous, Papa Bidima. C'est Paul de Guider qui nous écrit « Bonsoir Info TV. Les responsabilités de cet effondrement reviennent totalement à l'administration de la passation du marché, à la réception des travaux parce que l'administration intervient à chaque niveau. » Mathias Lingom depuis EDA. Bonsoir Rosalie. Demandez à Bidima à qui la faute. Votre régime ne fait aucun effort et s'intéresse à rien que ne s'intéresse qu'aux billets de banque. Aucun chantier n'est arrivé à son terme ou mal exécuté. L'autoroute Yaoundé-Douala, nous sommes à 60 km, voici déjà plus de 10 ans. Aucun barrage ne fonctionne. Rendez-vous en 2025. Vous allez tous fuir le pays. C'est Jules qui nous écrit depuis Douala. Coucou ma belle Rose préférée. Une fois de plus, voilà la conséquence des passations des marchés publics et des rétrocommissions entre copains. L'effondrement de cette route est le résultat d'une mauvaise expertise géotechnique du sol. Le ministre Nganou et madame la ministre Ketia Cortez sont responsables de cette situation à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. Les Camerounais ne sont pas des cobayes pour subir toutes les frasques des gens corrompus qui n'ont aucun sens élevé du devoir ni d'amour pour la patrie. Seuls leurs intérêts personnels comptent. C'est Cyril qui nous écrit. Bonsoir le panel. Est très regrettable ce qui vient de se passer sur le tronçon Yabassi. Le ministère des Travaux publics par l'entremise de ses contrôleurs n'a pas bien fait son travail. Il est complice de cette mascarade. Albert depuis Yaoundé. Autre réaction, bonsoir la Rosa Star et à ton panel. Si on ne peut pas avoir le courage de dire qu'on fête ses 2 ans ou ses 55 ans par exemple, peut-on avoir l'honnêteté de dire que c'est toute la chaîne du gouvernement au réalisateur en passant par les contrôleurs qui a fauté? C'est comme ça presque tout au Cameroun, à peu près. La société a qui comme actionnaire, à quoi comme matériel? À qui comme technicien? Ont-ils été bien contrôlés? Tout ça on doit se demander. Comme néophyte à vue d'œil, à cet endroit la terre a été versée et pas compactée. C'est Jean-Paul de Yaoundé. On va en Guinée. Bonsoir Rosalie. Le problème avec la jeunesse camerounaise est qu'ils ont en tête que si on est pauvre, on est obligé de grandir pauvre et de mourir pauvre. Sauf le président et son entourage ont le droit et l'obligation de bien vivre et être applaudis à chaque passage pour être récompensés avec des boîtes de sardines. C'est Achille depuis Malabo. Bonsoir Madame Rosalie. Demandez à Monsieur Bidima qui ressemble. Je ne comprends pas. La question d'Apollinaire depuis Batouri. Bonsoir Rosie, salut à toi et au panel, sauf à Bidima. Parce qu'il est du R, ce régime est pour fendeur. Même le jour de son anniversaire, il cherche à soutenir quand même l'insoutenable. Quand la catastrophe de Bonepoupa, la première personne à indexer, c'est Paul Biya. La deuxième, c'est Nganou Djoumessi. Et la troisième, c'est l'exécutant. Ces 3 personnes doivent être
d'être demain fouetté en public et pourquoi pas envoyé à Kondengui. C'est Rigaud de PK12. Tu vas faire comment pour réaliser ça? Bonsoir le plateau. S'il vous plaît, que M. Bidima laisse les gens. Ils ont échoué. Je suis d'accord avec le monsieur en rouge. 2025, je ne les vote plus. Ils m'ont trop déçu. C'est Oona Jacques qui nous écrit depuis Yaoundé. Autre réaction enregistrée. Waouh, ça m'aurait étonné que je n'étais pas croisé. Bidima dans un Happy Birthday, grand préton du rassemblement des danseurs et percussionnistes dans des conneries environnementales. Chicha, on boit un coup de vin de messe où et à quelle heure avec la communion au Sombok. Olinga, mon ami futur Méron dans la commune de Nkola Famba. Happy birthday à lui aussi. Le mien était le 16 juillet. Vous allez réveiller tous vos anniversaires aujourd'hui. Au vu de mon état de sexagénaire, Hubert Églisien de la mission de Tinga dans Etoso Vegueri, y compris son citron de LG. Pas à Sigana du sofa don't finish que Ismaël voudrait virer là au Kalga. Hein. Attention, c'est ma soeur Thomas qui le dit. Ouah, entrepreneuriat dans des ambitions obscures et ténébreuses managériales pour des réalisations sismiques d'un rassemblement des danseurs et percussionnistes à nous poser des conneries environnementales. Cette route me permettait de partir de PK21, d'atteindre le Grand Sombengue et me diriger vers mon Ona natal en évitant la piste départementale qu'on appelle Axe Douala Pouma. Hier, on en parlait de ce système cancérigène et des trafics d'influence. Burns, pouvoir des routes mal exécutées dans une mauvaise utilisation et vivre des accidents à l'appel. Où mettons l'expertise dans l'attribution des marchés? Bienvenue la corruption, le laxisme, l'inertie pour que Ambara ne se noie jamais. Hein, ne s'en va jamais de Bolova à comme deux exécutés, je sais pas, il s'en est un peu mêlé là. Bidima, ça c'est une vraie honte. Aujourd'hui, après il dit, waouh les gars, dans ce salaud bar, Bidima il y a quoi? Tu as déjà l'alcotest dans le studio pour invectiser par Asigana. Il faut nous excuser, hein. Bonsoir, vraiment les enfants sur le plateau là, et qui est arrêté, ils sont déjà arrêtés. Bonsoir très chère Rosalie, la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Merci d'être là. Je profite de votre grande émission de ce soir pour poser un problème personnel. J'ai noté. On verra ce qu'on peut faire. Hein. Mais là, si je commence à lire un problème personnel, ce sera demander aux autres de répondre à votre problème personnel, ce qui malheureusement n'est pas dans mon agenda aujourd'hui. Mais je vais lire votre problème personnel en off et je verrai si ça peut servir de débat dans cette émission. Bonsoir au grand plateau du Grand Soir. Et Maman Rosalie, tu es une voyante. Pas plus tard qu'hier soir, tu as posé sur la table le problème des routes au Cameroun. Ce matin, voilà le résultat. La vérité est que la corruption a déjà atteint l'extrême chez nous. On ne peut pas aller plus loin que ça. Vous imaginez que 1 kilomètre de route bitumen au Cameroun, c'est au moins 600 millions et aucun ingénieur ne peut faire une bêtise pareille. La vérité, c'est que lors des passations des marchés publics, les responsables coupent 80% du budget pour manger et les 20% restants qui ne peuvent pas faire le travail, y confient aux entreprises fictives, familiales parfois, avec pour siège un sac à dos. Résultat, les effondrements. C'est Jean-Bruno Afanoyen qui est bien sûr acteur du génie civil, puisque c'est son domaine d'activité. On part en Côte d'Ivoire. Bonjour ma bien-aimée Rosalie, je souhaite un joyeux anniversaire à Bidima. J'espère qu'aujourd'hui il ne va pas dire des contre-vérités, c'est un euphémisme. Ma bien-aimée Rosalie, au Rwanda, sur une route qui se dégrade avant 10 ans, l'entreprise qui a construit la route est tenue de rembourser l'argent. Je me demande à quoi sert le président Biya au Camerounais et au Cameroun s'il laisse passer. En Côte d'Ivoire, tant que le marché public ne respecte pas les spécifications du cahier des charges, l'État ivoirien menace de jeter l'entreprise de BTP en prison. Ma bien-aimée Rosalie, il y a un conseil des ministres hebdomadaires aujourd'hui en Côte d'Ivoire et c'est quand le conseil des ministres hebdomadaires au Cameroun? C'est M. Biya, la cause racine de ce Bérésina, de cette Bérésina depuis 43 ans. Ma bien-aimée Rosalie, ça fait pitié et ça fait mal de l'écrire. M. Biya a échoué sur toute la ligne. Aucun secteur ne marche au Cameroun malheureusement. Mais il s'en fout. Le RDPC a fait du Cameroun un pays de scandale, un titolé country, un état voyou. Même le jour de son anniversaire, Bidima vient faire la mauvaise foi. Je croyais qu'il allait changer aujourd'hui, ma bien-aimée Rosalie. À Info TV, le premier responsable, c'est Dieudonné Vin, qui assume toujours ses responsabilités. Donc au Cameroun, c'est Paul Biya qui doit assumer également.
Bonsoir Gessele, félicitations à vous pour votre émission de ce jour fort interpellateur. Concernant le sujet actuel de ce jour, que M. Bidima arrête d'enfumer les Camerounais, la responsabilité est celle du gouvernement Biya qui met sur pied les différentes structures pour maintenir sa notoriété. Il doit donc comprendre que cela s'accompagne des prises de conscience des populations. Ce régime est à l'agonie et cherche les responsables sur qui verser les incompétences. Ouais, Cameroun qui vivra verra. C'est Serge Pokam qui nous écrit ce soir. On se rend en Italie à présent. On va vraiment arrêter les lectures. Vous êtes très nombreux. Ouais, Rosalie. Il faut rappeler que le ministère des marchés publics est logé à la présidence de la République et que Nganou Djoumessi, état d'achèvement, est aussi infirmier. Le plus triste est que Biya n'a rien commencé jusqu'à achever à part son règne. C'est M. Ndobo, depuis Ferrara, en Italie, qui nous écrit. Bonsoir le plateau. S'il vous plaît, demandez à M. Bidima de retirer ce mot de soulard aux militants du SDF. Je suis d'accord. S'il vous plaît, demandez à M. Bidima de le faire parce que le PL peut... Je peux faire laisser le reste. Cameroun, un pays qui fait honte. Continuer à voler et pousser les enfants des gens dans les réseaux pédophiles. Tout est à refaire ici au pays, y compris cette opposition de Pakoti, Senjo et P, qui s'en prend également à l'opposition. Hein. Pour lui, vous-même, vous ne résolvez pas leurs problèmes, donc c'est compliqué. Je ne peux pas lire tout le monde, vous allez me pardonner. Bonsoir très cher Aîné, ce gouvernement vraiment on comprend qu'à eux, de qui ont-ils peur? Joyeux anniversaire à M. Bidima, Achillemé depuis Yassa et Yatika. Bonsoir le panel, le gars du RDPC là est un bon élève, hein. Il a toujours quelque chose à dire, il est toujours prêt. Mais moi j'ai décidé que je ne vote plus le RDPC, on n'a pas de goudron entre Mora et Koussiri. C'est un calvaire, c'est Tori depuis Kousseri. Donc tu es admiratif du fait qu'il a toujours le mot. Mais après tu dis quand même que tu vas plus voter le RDPC. Il t'a donc convaincu comment si après tu ne votes pas? Allez, on peut avancer à présent. Vous êtes très nombreux, je vous demande pardon. Je ne peux pas lire tous vos messages parce qu'on doit parler. On était en plein dedans, hein, dans le champ politique camerounais. Il faut bien qu'on replonge à l'intérieur et qu'on comprenne un peu ce qui s'y passe dans ce grand marigot où on a tous les serpents, les crocodiles, les vipères et tout ce que vous voulez, et qui s'affrontent au quotidien. On a remarqué quand même que depuis qu'on a annoncé que la présidentielle, c'est 2025 et qu'on a renvoyé les législatives et les municipales pour 2026, il faut revoir les copies, il faut réactualiser les machines. Et là, président Olinga, en ce moment, à votre avis, comment vous lisez notre champ politique en ce moment? Vous avez l'impression que tout va se passer sereinement ou on doit avoir peur d'un mouvement lorsque l'on sait que vous faites partie de ceux qui espéraient vraiment qu'on respecte le calendrier électoral au Cameroun et qu'aujourd'hui ça ne sera pas le cas? Oui, ben je suis... Et que les coalitions sont en train d'être empêchées quand même aussi. Donc du coup, ça peut être assez compliqué. Non, ce qu'il faut dire, c'est que le pays est dans... Il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître que même le report des municipales et des législatives a jeté ce pays dans l'aventure. Donc on ne peut jurer de rien sur le lendemain. Il est clair que le fait d'avoir repoussé les municipales et législatives pour punir certains leaders qui sont en pole position, qui étaient capables de gêner et de gêner franchement le régime. Les Camerounais l'ont très bien compris. Et j'avais dit ici et ailleurs que c'était un acte antidémocratique. C'était même un acte d'anti-jeu. Parce que la politique, c'est aussi un jeu. Lorsque tout n'est pas permis, on ne peut pas utiliser la Constitution parfois pour ériger ce que la Constitution a mis comme exception en règle et rabâcher ce que la Constitution a tracé comme règle en exception. Mais c'est ce à quoi le président Paul Biya s'est attelé depuis longtemps. Nous avons dénoncé cela parce que depuis 3 mandatures, vous avez vu qu'on a, depuis à peu près 15-20 ans, on n'a jamais organisé les élections municipales et législatives à temps. On a toujours repoussé. Or, c'est la Constitution qui fixe les mandats et dit 5 ans. Donc, ça veut dire que, et elle dit que le report ne peut être qu'une exception. Alors, lorsqu'on érige pendant 3 mandatures l'exception en règle, ça veut dire qu'on est en train de... C'est tout ce qu'on pratique, sauf la démocratie. Et dans ce cas de cafouillage, de flou,
on ne peut pas lire de manière claire l'avenir de notre pays. On ne peut pas lire de manière claire. Certains parlent des coalitions qui seront interdites. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que la personne qui a dit que la coalition, alors que les coalitions sont des choses normales dans toutes les démocraties du monde, y compris en France, où les gens aiment souvent aller prendre des... Vous avez la dernière en date avec le nouveau Front républicain, et qui s'est constitué justement à quelques jours des élections. Hein. Ouais. Donc, mais vous avez un pouvoir qui est assis, qui a autour de lui l'UNDP, l'ANDP, et il les appelle les alliés. Il a autour de lui d'autres partis politiques qu'il appelle la majorité présidentielle. Il a autour de lui des partis politiques membres du G20. Cette histoire-là où moi j'ai refusé d'entrer, bien que m'ayant sollicité. Alors, mais voilà ce pouvoir-là qui s'amène et qui, à travers son ministre en charge de l'intérieur, enfin de l'administration territoriale, qui vous dit que les coalitions sont interdites. Est-ce qu'il s'est souvenu que son propre parti a autour de lui des partis alliés? Est-ce qu'il s'est souvenu qu'il y a la majorité présidentielle? Est-ce qu'il s'est souvenu qu'il y a eu en 2018 le G20? Donc nous sommes là dans une histoire où des gens qui sont dans la panique parce qu'ils savent certainement que les Camerounais sont devenus matures. Les Camerounais sont devenus vraiment sérieux. Ils savent, ils comprennent aisément ce qui se passe. Et on ne peut plus les entourlouper. Maintenant, ils utilisent tous les subterfuges pour essayer de brouiller le jeu. En ce qui concerne le FDR, nous sommes des combattants de la liberté. Nous nous sommes engagés dans ce sillage et nous nous battrons pour qu'il y ait une alternance démocratique. Mais si des gens, et je le dis souvent, et je le dis en toute responsabilité, si les gens veulent perturber la démocratie, si les gens veulent laminer la démocratie par des décisions uniques, mais adviendra que pourra. Et nous, en tant que révolutionnaires, nous sommes prêts. Voilà. Lucien Bidima, on est dans un environnement, d'après le président, flou. On n'a pas d'horizon très clair parlant de l'environnement politique camerounais. Et on a l'impression que votre parti fait tout pour museler les autres. Pourtant, ils jouissent des coalitions et tout, mais on a quand même des sorties officielles qui viennent un tout petit peu bloquer les mouvements des autres partis, entre guillemets, dits de l'opposition. Est-ce que ça n'augure pas plutôt une tension que de faciliter le jeu démocratique au Cameroun? Rosalie, la politique, c'est un métier. Ouais. Quand on se lance dans un métier, il y a des règles. Et la première règle, la première Bible, il faut maîtriser la Constitution. Il faut dire, est-ce que cette Constitution, qu'est-ce que la Constitution prévoit? Parce que la personne qui est en manette n'utilise que la Constitution. Alors, la politique, c'est aussi l'anticipation, la prévision. Je vous avais dit ici même que les élections législatives et municipales seront renvoyées. D'ailleurs, je veux dire mieux. Personnellement, il y a 3 mois, j'ai écrit au président Paul Biya par rapport à ça. Il n'était pas possible en 2025, vu le contexte économique, je m'arrête là d'organiser toutes ces élections. Et il le savait. Quand je parlais d'anticipation, il savait bien que il y a 5 ans, il y a 7 ans, on avait renvoyé les élections. Alors, mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer à dire qu'il y a du flou. Il n'y a aucun flou. Parce qu'en vérité, tout parti politique réfléchit sur le plan ABC. Lorsque un monsieur se lève un beau matin et décide de ne pas aller aux élections, ce monsieur-là sait bien que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir un élu. Ça veut dire qu'il s'auto-exclut. Ce n'est pas le problème du pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on a peur de qui que ce soit. C'est aussi simple que ça. Alors, mais, et vous voyez aujourd'hui pourquoi vous parlez encore de flou, alors que tout est clair. En 2025, il n'y aura que l'élection présidentielle. C'est un acte. Et ne sera candidat à l'élection présidentielle que celui-là qui remplit
toutes les conditions édictées par la constitution de notre pays. Notre constitution prévoit Alors, les élections législatives et municipales en février. Notre constitution, justement, prévoyait les élections municipales et législatives en février et la présidentielle en octobre. Je dis donc que le renvoi est un acte d'anti-jeu et c'est visible. C'est connu même par les moins intelligents. Parce que c'est constitutionnel. Alors, une disposition spéciale. Dans le RDPC, on n'érige pas. Nous ne sommes on n'érige pas une disposition spéciale. Voyez-vous, ces partis politiques, à l'intérieur de ces partis politiques, c'est des égos. Aucun projet qu'ils s'asseyent pour proposer quelque chose. Il a parlé de ce qui s'est passé en France. La gauche s'est réunie pour faire une proposition. Ils ne font pas de proposition. Ce sont des égos. Qui vous a dit? C'est tel ou rien. C'est telle personnalité ou rien. Alors on assiste à des gens à 1 an des élections présidentielles tout au plus. Ils ne proposent rien au Cameroun. La seule chose qu'ils proposent au Cameroun, Paul Biya doit partir. Vous parlez de la France, monsieur Bidima. Un projet de société. Est-ce que vous savez, monsieur Bidima, que la France a une loi électorale qui consacre l'élection à 2 tours? Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que même la position là se fait dans un environnement où la loi prévoit des élections à 2 tours? Je ne m'occupe pas de ce que fait l'opposition, d'autant plus que dans le RDPC, nous avons pris toutes les dispositions. On joue le jeu pour arrêter. Je continue à dire que je suis en train de parler là. Nous avons 365 sections RDPC. Il y a une section qui fait un meeting quelque part dans ce pays. Au même moment, il y a certains partis politiques qui ne sont assis qu'ici. Qu'est-ce que vous voulez? Dans le problème, monsieur Bidima. Tout naturellement, c'est pas ça. RDPC va aller aux élections. Et nous aurons notre candidat. Vous fuyez les élections législatives et municipales. Et aux Camerounaises de dire s'ils veulent encore nous faire confiance. Ils ne vous feront pas confiance. Notre président, le président vous allez tricher il n'appartiendrait jamais, je dis au grand jamais, à un individu de se lever et de dire que on ne peut plus continuer avec Paul Biya. Nous, dans le RDPC, je ne sais pas pourquoi ça vous fait du mal. Moi, pourquoi ça me ferait du mal? Moi, je dis, c'est le président Paul Biya. Ayez donc maintenant tous les Camerounais avec vous. Et le moment venu, justifiez que le Cameroun, les Camerounais et les Camerounaises ne nous font pas confiance. Mais à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, malheureusement pour l'opposition, la seule figure emblématique que le Cameroun évoque et dont le Cameroun est fier, c'est le président Paul Biya. Fabien Ansigana soulève un autre pan de ce débat. Il accuse l'opposition au Cameroun de manquer de stratégie, de manquer de projection, de programme, et qui devrait plutôt brandir tout cela que d'accuser le RDPC de leur mettre les bâtons dans les roues. Au moment où je me soulève, tout à l'heure, à Yéné, j'ai enregistré 350 sur les listes électorales. Pendant ce temps, je fumais le banga où je buvais les alcools. Est-ce que tu comprends? Donc, j'ai même pas envie de repartir là-bas. Je dis que par rapport à votre question, à votre constat, le constat qui est fait. Non, c'est pas un constat. Il a dit ce qu'il a dit. D'accord avec lui. Un constat, ça veut dire que ce qu'il dit là, c'est des comptes vérités. Comment est-ce d'accord avec cette vérité? Ok, le peuple camerounais, c'est Paul Biya, 40 ans et tout ce que vous voulez. Vous comprenez? 43. Je suis d'accord, ou 43 ou 50 ans, tout ce que vous voulez. Pendant que nous, on est en train de boire les alcools et on est en train de saouler et on vient ici étant sous. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui là, vous comprenez? Pendant qu'ils jouissent, le peuple camerounais se meurt. Pendant qu'ils jouissent, moi j'ai vu, comme ils ont même déjà leur histoire de très hautes instructions, ils en ont après mon petit frère et tout, machin là, que c'est toujours très hautes instructions et tout ça là. Ils jouent sur les très hautes instructions. Le peuple camerounais vous demande aujourd'hui à eux, vos très hautes instructions là, vous savez ce qu'on appelle une très haute instruction? Les très hautes instructions, qu'il y a une situation d'urgence et le président en charge
est un peu occupé, il n'a pas pu réagir tout de suite et il envoie les très hautes instructions. Là, le souci qui est posé aujourd'hui est que justement, tout le programme de l'opposition, c'est Paul Biya doit partir. Le problème, c'est que vous ne me laissez pas terminer. Je vous ai parlé, c'est la parole. Oui, non, c'est pas ça le programme. C'est pas ça le programme de l'opposition, c'est pas Paul Biya doit partir. Je leur réitère ce qui a été dit pour qu'il... Non, ce n'est pas Paul Biya doit partir. Je suis avec Fabien Assigana. Oui, mais le programme de l'opposition, je ne peux pas être sur ce plateau. Et vous dites que notre programme, c'est Biya doit partir. Je peux aller jusqu'au bout. Nous avons des programmes bien ficelés et nous voulons des élections libres, transparentes pour dégager ces gens. On va respirer. Je suis avec vous. C'est pas Paul Biya doit partir. Oui. Il juge que le programme de l'opposition est Paul Biya doit partir. Oui. Et que vous devez en principe proposer autre chose aux Camerounais si vous en avez la capacité. Oui. Alors moi je vous redonne la parole pour nous expliquer pourquoi on devrait se limiter à se dire il n'y a rien en face du président Paul Biya. Je réponds. Justement, vous avez la parole. Je réponds donc en disant que je n'ai pas à répondre à M. Bidima s'il y a quelque chose en face. J'ai à dire à M. Bidima que moi, aujourd'hui, je suis membre du NEC, National Executive Committee, du SDF. Je suis ministre des Travaux publics et des Transports du Shadow Cabinet. J'ai interpellé moi-même Nganou Njoumessi par rapport à tous les projets dans toute la République. Qu'est-ce qu'ils font? On t'emporte, il y a au moins 10 000 ou 50 000. Oh, on a dans un village, on a une route, machin, ceci, cela. Vous comprenez? Ils jouent ce petit cinéma-là. Nous, on a un projet. Le RDPC, le voici qui est assis là. À part de dire que Paul Biya continue, ils disent que nous on dit que Paul Biya Mosgo. À part de dire que ils disent que Paul Biya continue, ça veut dire quoi? Premièrement, les grandes ambitions, les grandes machins, les grandes expériences, les grandes machins. C'est toujours les grands. Où est-ce qu'on va aller? Le MSC, je veux dire le SDF. Je dis ça, tu sais pourquoi il dit le MSC? Parce que je suis membre fondateur du MSC. Donc ça fait que je peux... Tu comprends? Après, vous allez vous retrouver dans le parti d'Olinga. Non, après, même avec lui, je peux aller, mais je ne suis pas un parabole. Je suis en train de dire que vous là, vous volez et vous racontez les histoires. Mais je suis en train de dire que quand il s'agit du SDF, vous comprenez? Il y a d'abord quoi? Parlons des infrastructures. Nous avons un projet... Qu'est-ce qu'il y a en face de Paul Biya? Je dis que, parlons, par exemple, où je suis... Parce que c'est justement ce qu'ils sont en train de dire. Je vais répondre et tu... Ils disent que vous ne proposez rien en face, mais vous passez votre temps... Quand je vais donc proposer... Mais attends, ça fait 5 minutes que vous avez la parole. Je n'ai pas encore entendu de proposition. Il a même voulu prendre pour apporter une proposition. Mais vous ne faites que critiquer justement ce qui est... Moi, je ne critique pas. Je dis, si vous me donnez 2 secondes et lui parle pendant 2 heures... Ça fait 5 minutes que vous parlez. Mais puisque vous m'interrompez à chaque fois... Vous m'interrompez. Et chaque fois que je parle, on vient de perdre 2 ou 3 minutes là. Et vous allez compter ça sur les 5 minutes que vous comptez. Ça va faire 5 minutes. Donc j'ai pu parler 2 minutes. Vous comprenez? Je dis que nous avons un projet économique. C'est ce que j'attends. Nous avons un projet économique. Nous avons un projet financier. Je prends par exemple le problème de finances. Je ne sais pas ce que disent. Nous sommes toujours dans le franc CFA. Le SDF a un projet pour quitter le franc CFA. Voilà, j'ai un projet. Nous sommes dedans. S'ils veulent le détail, je lui donne le détail. Je suis prêt à lui donner le détail, ils ne connaissent pas. Tu comprends? Nous avons un projet sur l'agriculture. Nous avons un projet sur l'éducation. Nous avons un projet. Ils ont un projet sur le Paul Biya. Nous, on a un projet. Leur maire, quand un maire devient maire RDPC, il te dira jamais que je veux être maire parce que je veux arranger. Il te dit que je veux être maire parce que Paul Biya dit que je sois maire. C'est tout. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc il veut étouffer un peu là. Parce que si vous voulez connaître le programme, le projet du SDF, je lui propose à 2. On se retrouve, il est le RDPC, je suis le SDF. D'accord. Et on a un projet, chacun pose son projet. Ici là on bavarde. Vous comprenez, hein? Donc, on bavarde parce qu'à partir du moment où on ne peut pas on ne peut pas aller au détail. Je ne bavarde pas. Rosalie, on ne peut pas aller au détail des projets.
Tu comprends, hein? D'accord. Donc, leurs machins qui sont là, c'est des nuls. Ok. Leur machin, c'est Paul Biya. Paul Biya. Paul Biya. Paul Biya. Est-ce que Bidima, il a dit que moi, Biya, moi, Bidima, voici ce qu'il veut faire. Jamais. D'accord. Il raconte ses conneries de Paul Biya. Paul Biya, tu es qui? Tu as fait quoi? Et les gens ont vu. Ok. Tu as fait quoi? Et les gens ont vu. Monsieur Bidima. D'accord. Parlons au peuple camerounais. Moi, à Tigana, j'ai fait et le peuple a vu. Attention, Toi, tu as fait quoi? J'espère qu'il y a un médecin. Non. J'espère qu'il y a un médecin. On va respirer. Allez, viens, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Paul Biya, c'est qui? Hubert Mvolo, je suis... Parce qu'il n'a rien à dire. Allez-y. Hubert Mvolo, je suis avec vous à présent. Je reste à peu près sur la même question que je vais d'ailleurs retourner au président Olinga tout à l'heure. On accuse l'opposition de ne pas avoir de stratégie, de focaliser toute son énergie à critiquer ce qui est en face sans apporter la contre-expertise totale de ce qui est en face et ce qui est censé être le talon d'Achille. Aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne lecture ou vous avez l'impression que c'est également une stratégie utilisée pour vous mettre à mal? Moi, je pense que l'homme politique, c'est trois choses, à mon sens. Quand il est dans ce que vous appelez en Afrique, au Cameroun, l'opposition, il critique. Deux, il dit ce qui est et il dit ce qui doit être fait. D'accord. Et je crois que nous sommes restés dans cette veine depuis. Mais dans les stratégies de communication des uns et des autres, souvent, étant incapables de vous débouter sur ce que vous dites, ils jettent dans l'opinion publique, vous ne dites rien. Je vais rappeler que l'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition, c'est l'ensemble de ceux qui ne sont pas aux affaires et qui ne font pas ami-ami avec ceux qui sont au pouvoir. C'est ça l'opposition. Quand on revient de ce côté, on ne peut pas dire que rien n'est fait, il n'y a pas de stratégie. Alors moi je parle, et je crois que je vais parallèlement avec M. Olinga. Le CAC que je représente ici est dans la plateforme de l'Alliance pour la transition pacifique du Cameroun. Et dans cette plateforme, il y a des personnalités connues. Nous échangeons chaque jour sur comment soigner le Cameroun. C'est au quotidien. Et il y a dans cette plateforme une figure très connue de l'opposition camerounaise, Noura Cabral, qui, alors nous parlons, est en train de dédicacer un ouvrage qui met justement en avant ce que lui, en tant qu'homme politique et sa formation politique, propose. C'est des idées factuelles, ce n'est pas des querelles, ce n'est pas des petits pics de communication sous pour noyer les gens et empêcher véritablement de dérouler. Et je suis souvent stomaqué et très mal à l'aise quand on parle des affaires de la République et ce dans quoi on est en train de nous enfoncer. Et il y a un peu d'imposture dedans, ça me dérange. J'ai écouté M. Bidima dire qu'il a écrit au président de la République lui demandant de reporter l'élection. A-t-il qualité? Parce qu'en réalité, la loi qu'on a convoquée dit que seul le président de la République doit constater le cas d'urgence. Le président seul. Lui, ça a les manettes. Ça peut être un problème de déficit financier. Et c'est ce qu'on a avancé. Monsieur Bidina, est-il gestionnaire? C'est citoyen. Hein? Tout le monde peut écrire au chef de Écoutez, l'État. monsieur. Non. Je suis citoyen, ne dis pas qu'il y a de l'imposture. Aucun citoyen, je crois qu'elle parle sur le contrôle de monsieur. Tout citoyen camerounais peut écrire au chef de l'État son ressentiment personnel. Je crois tout de même que c'est ça. Donc ne parlez pas d'imposture quand un citoyen camerounais écrit au chef de l'État. Il est le président de tous les Camerounais. Là, il faut retirer ça. C'est ça la vérité. Même vous pouvez... Même les cela. Je continue en maintenant mon propos pour dire que pour le fait sur lequel on parle, report de l'élection présidentielle, c'est une exclusivité du chef de l'État qui lui seul juge l'urgence. Vous êtes citoyen, je suis d'accord, très proche même de l'appareil, si vous voulez dans l'appareil, mais je ne vous reconnais pas jusqu'à ce que nous entrons dans ce studio, que vous soyez au fait de ce qui est fait par exemple dans les caisses de la République. Vous n'êtes pas directeur du Trésor par exemple. Donc de ce point de vue, quand vous dites que
c'est suite à votre... Non, je n'ai pas dit. Je le dis, non. je vous tente Il faut que ça soit... Non. J'ai dit, je suis parmi les gens qui ont écrit. Je n'ai pas dit que c'est suite à moi, le chef de l'État est capable et libre d'interpréter toutes les lettres du Camerounais comme telles. Et ce n'est pas la première fois que je le dis ici. Ce n'est pas suite à mon écriture que le chef de l'État a pris sa décision. Mais tout le monde peut donner son point de vue au président de la République. Je ne m'attribue pas le renvoi de l'élection présidentielle, mais je dis que mon point de vue, ce que moi j'ai estimé... Vous étiez pour? J'étais pour et je l'ai fait comprendre. Et vous avez écrit à Paul Biya. Voilà. Je le dis, je suis fixé, tout le monde... Bon, ok, d'accord. Revenons donc sur le report de l'élection présidentielle. Vous savez, entre politique, les présidentielles. Voilà, entre politique, et puis il faut dire aux gens que l'élection législative et municipale, si elle avait eu lieu en février, elle allait constituer le premier tour en réalité de l'élection présidentielle. Oui. Parce que ce que nous appelons, et les Camerounais doivent le comprendre, que la difficulté à renverser le régime, ce n'est pas un problème de programme. L'incapacité même de l'opposition, dit-on souvent, à se réunir, ce n'est pas un manque de volonté. C'est la façon dont le jeu politique est structuré dans certains États qui aboutit naturellement aux élections, à la coalition. Dans d'autres pays, là, il y a le double scrutin, voilà, l'élection à double tour, à 2 tours, si vous voulez. Vous allez naturellement au premier tour, chacun ayant son ambition personnelle. Dès que les résultats tombent, le deuxième tour vous impose, sur la base de vos récoltes électorales, vous allez vous ranger. Or, si l'élection avait eu lieu en février, et que celle présidentielle venant après, le fichier électoral, les forces en présence allaient récolter le travail fait sur le terrain et naturellement, chacun allait savoir derrière qui se met. Et conscient de cet enjeu, ils se sont appuyés sur la Constitution naturellement pour le faire. Les Camerounais doivent pouvoir comprendre cela et se dire, voilà que la Constitution parfois est utilisée contre eux, bien qu'étant respectée. Il y a d'autres stratagèmes. Les tractations entre partis politiques sont en cours. Je vous donne, par exemple, une information sûre. Nous, aux citoyens actifs du Cameroun, nous ne sommes pas pour aller à l'élection présidentielle en 2025, mais nous sommes pour se mettre derrière un candidat. Et non pas plus tard que ce matin, ce débat avait encore lieu au sein de la coordination. Et je livrais personnellement mes ambitions à soutenir X à Y. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Et beaucoup de personnes font le même boulot. Les Camerounais ne doivent pas être confus. Et je veux leur dire que, loin de ce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de programme politique, ce qui est extrêmement faux, parce que quand vous créez même un parti politique, entre autres choses qu'on vous demande au MINAT, c'est la vision que vous avez du Cameroun. Ouais. C'est vrai qu'après vous pouvez davantage étoffer. Si votre dossier n'a pas une vision du Cameroun, un programme politique, vous n'êtes pas légalisé. Non, le discours qui est dit, vous n'avez pas de programme, c'est juste de l'enfumage, c'est de la désinformation. Et je dis que quand on ne peut pas venir discuter d'un programme ici. Et je suis d'accord avec M. Sigana qui dit qu'on bavarde parce que parler d'un pays, parler d'un programme politique, c'est l'aborder secteur par secteur. Qu'on dise qu'est-ce que vous pensez de la citoyenneté. Je vais vous dire ce que c'est que la citoyenneté, ce que nous voulons. Qu'est-ce que vous pensez du secteur économique, de la monnaie? Nous sommes citoyens. Si on dit que le franc des colonies françaises, on ne peut pas vouloir sortir de l'asservissement et continuer à utiliser une monnaie qui est un relais colonial. Et dire également que ce débat n'a jamais été abordé en face. Voilà une sorte de différence. On peut aborder sur la question foncière. On décrit chaque jour que le titre foncier doit être la chose la plus facile à obtenir au Cameroun. Quand il est vrai qu'il y a tellement de terrain et que des gens ne peuvent pas s'apprivoiser, s'approprier, s'accaparer tout le terrain. Vous voulez qu'on vous dise finalement quoi? On vous dit que l'école ne peut pas être comme elle est aujourd'hui. Que les enseignants, par exemple, du secteur privé ne peuvent pas fonctionner sans un cadre normatif qui fixe les grilles, la grille salariale et bien d'autres choses. Vous voulez qu'on vous parle de projets, il y en a tellement, mais quand les enfumage, c'est que les Camerounais doivent comprendre, c'est pas là qu'elles sortent. C'est que quand les routes se coupent, quand la tomate est chère,
c'est sous la responsabilité d'un individu, de tout un système. Pour pouvoir espérer à un changement éventuel, il faut essayer autre chose. C'est simple comme bonjour. Et seul le bulletin de vote peut sanctionner cela sans qu'on ait à vous chanter dans les oreilles. Quel que soit ce qu'on vous donne, vous prenez, mais vous allez voter contre ceux qui nous font boire de la merde depuis quelque temps. Vous vouliez également rajouter quelque chose, oui, Président oui. Je refuse ce débat un peu galvaudé qui voudrait caricaturer l'opposition pour dire qu'ils ont un bon programme. Ce programme qui ne nous a produit ni infrastructure, ni rien du tout. Non, même pas sérieux. Mais à chaque fois dire, ces gens-là, leur programme c'est Biamosgo. Nous n'avons jamais eu le programme révolutionnaire de redressement national, le PRORENA, qui est le programme de réforme en profondeur de ces pays. Il s'appelle le PRORENA, M. Bidima. Il ne parle pas de Biamosgo. Il parle de ce qu'il faut faire en termes de réforme sur tous les plans économiques. Alternatif. Oui. Donc ne venez pas ici. Quand nous parlons du corporatisme camerounais, votre système économique c'est lequel? Nous au FDR, nous avons conçu un système qui s'appelle le corporatisme camerounais. Donc le moment venu, quand il faudra donc que vous veniez avec votre programme économique, comme m'invite ici, je vais vous donner les axes majeurs du programme économique qui s'appelle le corporatisme camerounais. Donc ne venez pas faire dans l'enfumage pour chercher à désinformer les Camerounais, l'opposition, et il vous l'a dit. Vous ne pouvez pas, l'État du Cameroun ne peut pas légaliser un parti politique s'il n'a pas de programme. Parce que parmi les choses qu'on vous demande là-bas, c'est le programme. Monsieur Bidima, qu'est-ce que... Mais parfois je me dis, est-ce que vraiment les communicants du RDPC là, on leur donne vraiment souvent les éléments de langage pour pouvoir communiquer. On a lancé un moment. Maintenant, je suis quand même que non, mais vous avez quand même encore la parole. Il a encore la parole. J'ai encore la parole. Parce que là, en ce qui concerne les coalitions, en ce qui concerne les coalitions, il vous l'a dit, et je l'ai souvent dit moi, au FDR, le système électoral réduit lui-même les coalitions dans les véritables démocraties. Dans les véritables démocraties, vous savez, en France, il y a le système à deux tours. Même au législatif, il y a le système à deux tours. Il y a même les triangulaires là-bas. Les triangulaires aux législatives, comme on a vu là récemment. Il y a les triangulaires aux législatives au Cameroun, M. Bidima. Il y a les élections à deux tours aux législatives au Cameroun. Mais vous mettez en place un cadre juridique qui ne favorise pas le déploiement des autres. Et je reviens un peu sur la coalition n'est pas la condition pour que l'opposition gagne l'élection. C'est la transparence. Et quand je dis que c'était une imposture de renvoyer les élections, pourquoi? Parce que s'il y avait eu les législatives et municipales en février, madame, avec l'état de décrépitude, de délabrement avancé de notre pays aujourd'hui, le RDPC sait pertinemment qu'il aurait perdu la majorité à l'Assemblée. Et en perdant cette majorité à l'Assemblée, l'opposition aurait eu, c'était notre objectif donc, de changer la loi électorale. Et c'est parce qu'il savait que si l'opposition est majoritaire en février, avant les élections présidentielles d'octobre, nous allons changer la loi électorale pour mettre les élections à deux tours et enlever tous ces pièges qu'ils ont mis pour verrouiller le système politique. C'est pour ça qu'ils ont renvoyé après la présidentielle. Et ça, c'est une imposture. C'est un acte d'antiche qu'il faut dénoncer. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un flou que vous avez organisé et vous seuls serez responsables devant l'histoire de ce que cela va produire. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à assumer notre part de responsabilité pour sortir ce pays des ténèbres dans lesquelles vous l'avez enfoncé depuis 43 ans. Alors, je vous ai écouté, je n'ai interrompu personne. Jouissez de vos 2 minutes. Voilà, aux deux. Alors, comme c'est mon anniversaire, je vais calmer le jeu. Alors, je vais demander à tous ceux qui se sont fâchés. Personne n'est fâché. Je retire tous mes mots. Et même si quelqu'un abuse, il est un peu sous, je retire le mot. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut que nous sortions d'ici étant contents. Mais je voudrais quand même nous interpeller, nous les leaders politiques. Si je l'ai dit, je dis à ce cher frère, ce n'est pas une attaque personnelle. C'est que nous devons être très responsables lorsque nous venons devant des millions de Camerounais. Notre attitude
inspire l'avenir que nous voulons donner à ce pays. Nous sommes des modèles et nous devons l'être. Je dis que quand nous venons ici pour le respect de l'émission de Rosalie et de tous ceux qui nous écoutent, effectivement, il faudrait que nous ayons l'attitude responsable. D'un de deux, je voudrais rassurer M. Olinga. Enfin, Rosalie, vous avez vu. Maintenant, l'opposition commence à dire ce qu'elle vaut en termes de programme. Heureusement que mon petit frère du CAC et nous le disons souvent. Frère, ils ont fait un débat de près de 5 minutes sans plus parler de Paul Biya. Et c'est ça que nous, on attend. À ce moment, nous allons aller sur le prisme des propositions du RDPC, les propositions de l'opposition. Et si moi, je dis toujours quelque chose au niveau de l'opposition, M. Olinga, vous faites référence aujourd'hui avec la France, et pourtant, vous tous, vous critiquez la France. Mais revenons-en. L'élection législative aura lieu au mois de mai de l'année prochaine, c'est-à-dire en 2026. À supposer que nous gagnons l'élection présidentielle comme nous allons la gagner, vous avez donc la possibilité de gagner l'élection législative 7 mois plus tard. Et comme nous sommes dans un régime presque semi-parlementaire, nous voulons gagner 7 mois plus tôt. Vous aurez pour changer la loi électorale de former un gouvernement de coalition. Et ce gouvernement qui va nous mettre à mal pour exécuter le programme du président Paul Biya. Donc, rien n'est perdu en politique. Le temps ne s'arrête pas. Mais moi, je voudrais vous dire tous les jours que nous soucions de la paix, de l'économie, de la démocratie de ce pays. Nous ne disons jamais et au grand jamais que tout est bien fait. D'ailleurs, nous voyons un peu des choses qui nous arrivent. Mais nous disons que le Cameroun de 1982 n'est pas le Cameroun de 2024. Le Cameroun ne s'est jamais arrêté, il n'y a rien de statique, et que quelles que soient les conditions, le Cameroun sera toujours un construit permanent, quel que soit celui qui viendra au pouvoir. Aujourd'hui, nous disons que effectivement ce qui se passe, nous devons tous condamner quand c'est mauvais, mais quand c'est bien, nous devons féliciter. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le système, par exemple, universitaire restait le même. Quand nous avions à peine une université et qu'aujourd'hui on se retrouve avec des dizaines d'universités. Nous ne pouvons même pas dire que sur le plan sectoriel des routes que c'est mauvais. Quand nous avions un certain nombre de kilomètres bitumés et qu'aujourd'hui on se retrouve à peine de 10 000 kilomètres bitumés. Nous ne pouvons pas dire d'une manière ou d'une autre que le système de la sécurité sociale est mauvais. Qu'aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de Camerounais qui sont assurés. Nous ne pouvons pas dire que le système de santé est totalement mauvais quand en 1982 on avait à peine quelques hôpitaux généraux qu'aujourd'hui on en retrouve presque dans tous les districts. Alors, je finis par dire que nous travaillons ensemble et que cet ensemble n'est pas, il n'y a pas un Camerounais du RDPC. Parce qu'à la fonction publique là, ou à la police, à la gendarmerie, ceux qui travaillent très dur tous les jours, ne se soucient même pas d'un parti politique. Ils se soucient de faire avancer le pays. Et ceux qui se soucient de faire avancer le pays, nous disons que cela n'est fait que grâce à un homme qui a su mettre en avant la paix, la démocratie, le développement, l'éthique. C'est ce que cet homme-là, le président Paul Biya, lui, a dit. Maintenant, il nous appartient à nous au quotidien, par rapport à notre manière, je conclue, à notre manière d'agir, de suivre cet homme-là. Et qu'aujourd'hui, en opposition, j'ai dit, ce qui vous arrive n'est que le résultat. Rien ne nous arrive. Rien ne nous arrive. Rien. Du pays. Le FIA, le MRC, Olinga ne va jamais soutenir le MRC, etc. Vous savez, quels sont les Américains que nous avons intelligents. Vous voulez que je vienne vous dire que le on n'a qu'une seule personne, c'est le président Paul Biya. Et c'est pour cela que le RDPC triomphe et c'est comme ça que le RDPC va vous avez un seul individu et c'est assez embêtant. Bonsoir Rosalie, je salue tous les panélistes, monsieur du FDR. Le candidat dont tu fais allusion s'est exclu tout seul. Il connaissait les vérités. En 2019, on a prorogé la date des législatives. Ce type avait des élus. Ces élus n'ont pas démissionné pour être contre cette prorogation
interrogation. Aujourd'hui, on vient dire qu'on veut l'exclure. Ça, c'est la victimisation. Le mal des opposants ne propose jamais rien. Toujours à parler de la Constitution fixe les mandats. La Constitution fixe les mandats. C'est à dire des choses qui ne sont pas vraies. Laisse-moi, je parle juste du message c'est pas vrai. C'est l'heure. Les élections devaient se passer en février. Et ce monsieur-là savait que les élections municipales et regarde la loi et de la Constitution, c'est en février. Par exemple, donc il ne s'est pas exclu. Il ne s'est pas exclu. Il ne faut pas dire des contre-vérités. Mais il savait que la Constitution en février. Mais c'est son message. Oui, mais il ne faut pas dire le message. Voilà, lisez le message. Non, je ne lis pas avec le nous sommes là pour édifier. C'est bien lire d'abord le message du téléspectateur, après vous pouvez réagir. Oui, mais oui. Les Camerounais, moment où je parle de l'opposition. Oui, oh là là, vous avez l'insulte vis-à-vis d'un particulier. Il n'a pas saoulé. Mais M. Bidima ne peut pas faire les bouts. Le problème, c'est que ça va varier ce qu'il dit. Dès qu'on le laisse continuer, ça pose un problème. Tu sais que je suis très courtois, mais je ne peux pas laisser ça. Il s'est d'abord mal comporté vis-à-vis de M. Assouba. On l'a laissé, mais il continue. Mais bon Dieu, on ne peut pas continuer comme ça. Non, on ne peut pas. Il a une position d'être. Oui, nous allons vous gouverner. De manière bonne. On va pas le détournement. On me pas Bonsoir Rosalie. Le du RDPC a été pensé par aussi Vondor, Avembe et autres. Mais nous le voyons et savons tous, les Bidima sont incapables de l'appliquer. Leur meilleur élément, c'est le vol. C'est maturant depuis Odia. Bonsoir Rosa, suivre le débat ou le bavardage, on comprend que celui qui valide les partis politiques n'exploite pas les documents qu'il enregistre. C'est dommage. C'est Amara qui nous écrit depuis Abidjan ce soir. Bonsoir Rosalie, la politique a toujours été un jeu sale. Comme le disait quelqu'un, no pity in business. Certains opposants se sont mis hors jeu, même d'eux-mêmes. C'est le cas de Kamto. Pour Libye, on voit tous comment on le cherchait les pouces sur la calvitie et qu'il se bat. Que le RDPC sache heureusement qu'il aura au moins un opposant qui sera face à eux. Si Joshua reste dans le combat, tout le monde doit se réverser derrière Joshua aussi. N'oublions pas qu'il est éclairé, équilibré. Rosalie, invitez-le et vous ne serez pas dessus. J'ai pas de souci avec Joshua aussi. On avait d'ailleurs un programme qu'il soit l'invité de l'émission À vous la parole pour pouvoir exprimer aux yeux des Camerounais. C'est juste que nos agendas ne matchent pas. Depuis qu'on essaie de faire cette programmation-là, je crois que ça finira par se faire. Donc, j'ai pas de souci. Je veux m'assurer que ça se fasse. Aussi, on s'est vu à plusieurs reprises, donc il n'y a pas de souci. Bonsoir, ma chère Rosalie. Pourquoi ne pas organiser les débats entre candidats des partis lors des élections présidentielles, législatives et municipales, car on a besoin de voir comment nos futurs dirigeants vont s'exprimer et faire des propositions à Mondovision. En le cas de Newbel, c'est prévu, mais est-ce que les Camerounais ont cette notion de face à face? Là est tout le débat. C'est prévu par Info Télévision. Nous y avons pensé et nous sommes prêts d'ailleurs à faire le débat avec Bidima face à face sur ce plateau. La question est-ce qu'ils pourront suivre le mouvement et permettre aux Camerounais de vivre une très belle année électorale, que ce soit pour les présidentielles ou les législatives et les municipales. La balle sera dans leur camp, mais rassurez-vous, Info Télévision sera au cœur de l'actualité et va offrir justement dans le cadre de cette chaîne de télévision des plateaux prévus pour ce genre de choses. Donc ne vous inquiétez pas sur le détail. Merci et bonsoir à Sylvain. Je propose un débat avec M. Bidima. Ça sera contre le soulard. Il n'y a pas de souci. Bonsoir. Non, il n'y a pas un souci. Je veux que vous continuiez de Giresse, ce jeune étudiant de Mia de Yaoundé, toutes les thématiques, âgé de 23 ans, qui meurt d'amour pour toi et sollicite demander ta main dès ma sortie l'an prochain. Mon petit, quand tu as sur la formation, tu défends le pays. J'ai dit que, hein? Merci Hubert Volo, merci Lucien Bidima, une fois de plus joyeux anniversaire. Merci Fatima. Non, je veux un débat. Et merci au président. Je veux un débat. Merci Cyprien. Aujourd'hui. Ismaël était derrière les caméras comme à l'habituel, un clin d'œil à Sylvain Onana qui nous suivait quelque part sous les cieux de Yaoundé. Merci à Jean Mateng Kenfa, Kaben Vaz et bien sûr derrière le mixage vidéo ce soir Guy Fernand. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur demain lorsqu'il sera 17h
Je vous laisse en compagnie de Lénis Ndiélé qui vous livre la quintessence de l'information en langue anglaise. Bien entendu, à 20h, c'est Karine Okomo qui sera là pour la version en langue de Molière. À 21h, le débat sportif ne ratille pas une présentation de Thomas Dakin-Ndi. Voilà, qui est dit, bien sûr, respect monsieur de donner va, sortez couvert. Il y a les maladies dehors. À demain 17h.